Ah, est-ce que c'est parti ou pas? Normalement, oui. J'espère que vous allez bien, qu'il n'y aura pas un trop gros décalage. N'hésitez pas à partager, à liker comme d'habitude. Ce soir, un petit live concernant tout ce qui va être... tout ce qui va être, excusez-moi, j'ai un petit peu la crève. Tout ce qui va être objecting, vol, cambriolage, protection des biens, que ce soit de véhicules, mobil-home, caravane, garage, garde-meubles, et j'en passe. Hein, c'est adaptable partout. On est avec Lucas, je lui donne la parole juste après, le patron de Califorce. C'est un produit que vous connaissez déjà depuis un bail, puisque c'est quelque chose que j'avais présenté il y a déjà plus d'un an, qui a fait son petit bout de chemin et qui depuis a satisfait beaucoup de monde. Donc, j'avais fait un pré-sondage en fait aujourd'hui sur une petite vidéo avec vos questions, vos interrogations, vos peurs, vos craintes, les avantages, les inconvénients. Et tout ça a été noté par Lucas qui, lui, va s'efforcer de répondre à toutes ces questions, celles qu'il a notées, et ça ne vous empêche pas. Moi, je vais écouter comme vous, hein, bien sûr, j'interviendrai de temps en temps, et je vais retenir aussi les questions qu'il y aura dans le chat, puisque je serai quasiment soudé au chat tout le live, ok? Donc, je vais laisser Lucas se présenter et je vais lui céder la parole. Salut Mika, tu m'entends? Tu m'as réactivé mon micro? Tout est bon. Ok, bonsoir tout le monde, c'est Lucas Proutour. Déjà pour commencer Mika, je voulais te remercier. Ça fait pas plus d'un an, figure-toi, ça fait un an pile, c'était le 30 mars que tu avais fait le premier live sur l'alarme lacrymo autonome. Donc c'est quoi ça? Oui, okay. Donc effectivement, donc il s'agit d'une alarme qui diffuse du gaz lacrymogène. Je vais y revenir tout de suite. Donc déjà, je voulais te remercier parce que le produit existe déjà depuis 2019. En fait, c'est pas nouveau. Mais tu es la première personne qui a permis de rentrer dans la sphère publique, on va dire YouTube, etc. Avant, c'était plutôt vendu de bouche à oreille, prospection, etc., etc. Donc, merci à toi déjà pour le live qui datait du 30 mars l'année dernière, précisément. Donc, si jamais, pour rappel, pourquoi est-ce qu'on est là? L'idée que j'ai eue, en fait, pour la vraie histoire du produit, en fait, c'est la suivante. C'est que moi, là, je suis tireur sportif, catégorie B, catégorie C, depuis 2015. Hasard du calendrier, hein, on se demande pourquoi, enfin bref, peu importe. Et en fait, je cherchais une solution parce que je vivais en plein pied dans un appartement F2, bordure de champ, et j'avais toujours peur de me faire voler mes arbres. Et donc, t'as disparu, Mika? Je sais pas, je suis toujours là. Bon, bref, peu importe. Il va revenir. Donc, l'idée, c'est que, bon, bien évidemment, je sais pas vous, mais moi, j'ai pas investi forcément dans un coffre qui coûte des 100 et des 1000. Donc, je me suis posé la question, comment est-ce que je pourrais faire si jamais un voleur rentrait chez moi? Certes, j'ai une alarme, mais bon, enfin, Mika, t'es bien placé pour savoir quoi qu'une alarme, ça sonne, mais le temps que la police, elle arrive. De toute façon, en moyenne, en France, un vol, c'est 3 minutes. Et une durée moyenne d'intervention des forces de l'ordre, c'est 20 minutes en France. Alors, ça peut être 15 minutes si vous êtes en zone, si vous êtes en ville, ça peut être jusqu'à 45 minutes si vous êtes à la campagne. Par contre, Mika, je t'entends plus là, je sais pas si t'as coupé le son. Ok, bon, peu importe. Ouais, c'est bon, t'as coupé le son. En fait, je coupe pour éviter toute interférence avec toi quand tu parles et quand je reprends la parole. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Ok, voilà. Donc bref, l'idée que j'ai eue, c'est de se dire, tiens, pourquoi pas intégrer une gazeuse anti-agression de ce type-là? Ce sont les gazeuses au gaz CS qu'on trouve partout librement en armerie, hein, c'est encore légal, il faut en profiter, et de l'intégrer dans un dispositif qui pourrait les activer à la suite d'une détection de mouvement, détection d'ouverture de porte, etc. Et donc, au bout de quelques années, justement, l'idée que j'ai eue, donc, c'est de créer ce produit qui s'appelle Califorce. Hein, vous allez sur le site califorce.fr, vous allez sur la chaîne Mika, vous tapez Califorce, Mika Armement, califorce.com, vous trouverez direct. Et en fait, ce type de dispositif, c'est une alarme lacrymo qui a ses propres détecteurs de mouvement, ses propres détecteurs d'ouverture, ses propres télécommandes avec fonction panique, tout ça je vais détailler tout à l'heure, et qui dès l'instant où un voleur rentre, ça va enclencher par exemple le détecteur d'ouverture de porte, il y a une sirène qui va sonner, un compte à rebours de sécurité à l'intérieur, et au bout de 10 secondes, c'est réglé d'usine sur 10 secondes, ça peut être 20 secondes, 5 secondes, 30 secondes si vous voulez, au bout de ce délai de sécurité, ça va faire pression sur la gazeuse et ça va libérer le gaz. Et là, résultat, le voleur tousse, il pleure, il est obligé de sortir. Donc ce dispositif, il est 100% autonome, il fonctionne sur pile lithium pour avoir une autonomie jusqu'à 2 ans. C'est 6 mois avant, on est passé sur une autonomie jusqu'à 2 ans. Donc qu'il y ait électricité ou pas, qu'il y ait Internet ou pas, ça fonctionne. Après, pour ceux qui veulent éventuellement rajouter, avoir une alerte, un système d'alerte sur le téléphone, on peut coupler avec ce type de sirènes qui sont Wi-Fi, brancher la box sur un onduleur, parce que si jamais une coupure de jus, Internet fonctionne toujours, et effectivement, pouvoir relier ça avec une application mobile pour pouvoir recevoir l'alerte immédiatement sur le téléphone. Bien évidemment, en termes d'accessoires, on pourrait ajouter jusqu'à 40 détecteurs et 20 télécommandes.
Et mettre aussi, ça c'est la dernière année, elle arrive d'ici 2-3 semaines, c'est la sirène extérieure. Ça fait un potin d'enfer. Donc en gros, on a un système qui sonne, on a un système qui alerte, on a un système qui gaze. Il suffit simplement de le compléter avec des caméras de surveillance que vous pouvez trouver partout sur Internet, avec des caméras de qualité tout à fait acceptable. Et résultat, bah, effectivement, on chasse concrètement les voleurs, quoi. Avant de renchaîner sur les questions, sur davantage de détails, à savoir ce type de produit existe aussi en double gazeuse de cartouche de 75 millilitres qui va vous terrasser un cambrioleur sur bien 100 mètres carrés, hein, je veux dire, très clairement. Hein. Et un diffuseur aussi triple gazeuse, voilà, en métal, si jamais. Et le tout est made in France. Bref. Pour ceux qui ont déjà un système d'alarme, qui se disent, bah tiens, non, moi j'ai pas forcément envie de compléter avec un système autonome, j'ai envie de raccorder, j'ai envie de transformer mon alarme en un système d'autodéfense, en fait, hein, tout simplement. Il existe aussi un diffuseur connecté, donc c'est exactement le même principe, qui va se raccorder à l'aide d'une prise domotique, qui va se raccorder à votre alarme existante, tout simplement. Donc ça permet à la fois d'améliorer les systèmes existants, mais aussi de pouvoir le compléter. Donc, je vais regarder s'il y a différentes questions. Moi, j'en ai noté pas mal. Pareil, moi, j'en ai genre les animaux. On va commencer par les animaux parce que justement. Alors, j'ai Super Ada, j'ai Martial Bonal, j'ai Serval, Raphaël, Ambroise, Pierrick, Alexandre, Julope, Zénitude, Lorga. Donc, je vais rentrer tout de suite. Hein. On va pas aller par 4 chemins. Je suis chez moi. Comment éviter de me faire gazer? Alors, tout simple, quand on est chez soi, on n'active pas forcément le système. C'est-à-dire, encore une fois, le système, vous l'activez, vous le désactivez avec votre télécommande. À partir du moment où le système est éteint, il ne peut pas se déclencher. Si par contre, j'ai aussi peut-être mal compris la question, si vous rentrez chez vous et merci Flo. Merci Flo pour le commentaire. Effectivement, ça a pas mal dépoté ces dernières semaines. Les médias aidants. C'est passé à la télé partout. Grâce à toi, Mika. Hein, effectivement, le fait que tu m'as donné la parole au débat, ça a amené sur d'autres vidéos, etc. Et effectivement, à la suite de ça, il y a eu M6, BFM TV, CNews, pas CNews, que je rencontre Europe 1, RMC, enfin voilà. Bref. Surtout l'histoire de casier d'assurance. Bon, je vais d'abord rester sur les questions et après on sera dans la réaction. Donc, pour éviter de se faire gazer tout seul, encore une fois, chez soi, chez vous, le système il est éteint. Si vous voulez, quand vous rentrez chez vous, vous avez toujours cette sirène, cette temporisation de sécurité qui vous laisse largement le temps de désactiver. Donc, si vous êtes un petit peu étourdi, on le règle sur 20 secondes. Si vous êtes assez réactif, ça règle sur 5 secondes. De l'ordre de 500 €, Guillaume. En fonction des options, après, ça dépend. On va y revenir justement sur le tarif. De l'ordre de 500 € et 400 € pour le connecter. Bref, je ne vais pas me laisser disperser pour le hangar matériel. Oui, il y a un dispositif pour le hangar de matériel, effectivement. Dans ce cas-là, on met un ou plusieurs doubles gazeuses qui sont branchées en série. On va revenir là-dessus, on va revenir sur le brouillage, on va revenir sur les grands volumes, on va revenir tout ça en détail. Mais d'abord, la question principale, il y en a deux en fait. Hein. Est-ce que je risque de me faire gazer? Et si j'ai des animaux, comment ça se passe? Donc, par rapport au gazage, encore une fois, on a le temps de désactiver le système avec la temporisation de sécurité. Il y a des gens, ça va être 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes, etc. Lorsque vous êtes chez vous, le système est éteint. Si toutefois, vous avez une intrusion en votre présence, qu'on appelle le homejacking, c'est aussi beaucoup pour ça qu'on m'a sollicité dans les médias. Ce type de dispositif, que ce soit le simple ou double gazeuse, vous pouvez le mettre dans un couloir qui mène aux chambres. Et l'idée, c'est qu'au lieu d'aller jouer les héros, de sortir avec une arme de poing, fût-elle efficace, l'idée, c'est de rester dans sa zone de sécurité, d'appuyer sur le bouton panique, ça sonne et ça gaze. Fait que du coup, vous pouvez neutraliser les intrus dans le couloir sans être impacté par vous-même, parce qu'en fait, le gaz passe très mal les portes. Donc voilà. Donc la sécurité déclenchement, c'est ça. Si vous voulez une protection périmétrique, c'est pour ça que je fais quasiment toutes les ventes par téléphone pour pouvoir donner un maximum de conseils et parler stratégie. Vous pouvez aussi mettre des détecteurs d'ouverture de portes sur toutes les portes et les fenêtres de la maison. Du coup, là, quand vous êtes dans la maison la nuit, vous pouvez très bien activer le système, avoir la protection périmétrique complète. Si quelqu'un rentre chez vous, vous pouvez avoir la sirène extérieure qui sonne et le système de gaz. Voyez, on peut tout faire. Mais vraiment, au niveau sécuritaire, je ne dis pas que vous ne pourrez pas gazer un jour. Il peut y avoir une fausse manip, j'ai oublié, etc. Je dirais c'est plus rigolo qu'autre chose. Hein. Je dirais vous aérez, ça tient 45 minutes à 1 heure. Ça dépend dans le volume de la pièce que vous avez mis. Vous changez de gazeuse. L'intérêt de ce type de gazeuse, c'est que ça vaut 6,90 € et 8,90 €. Donc ça change très facilement. Par contre, le serpent, je sais pas. Alors justement, j'y viens aux animaux. Le gaz, vous avez deux types de gaz. Vous avez le gaz CS et vous avez le gaz au poivre. Le gaz au poivre est conçu à la base contre les animaux dangereux. Même au Canada, il est utilisé contre les ours.
Le gaz au poivre, aujourd'hui, se trouve principalement sous forme de gel, plus trop sous forme de gaz. Donc, nous, on va plutôt privilégier le gaz CS pour 2 raisons. C'est qu'il est beaucoup plus propre, il se disperse mieux, et l'intérêt, c'est qu'effectivement, il ne laisse pas de traces et pas d'odeur persistante. Alors, il y avait la question, je ne sais plus où c'est que c'était, est-ce que le gaz retombe? Oui. C'est-à-dire, vous avez une petite solution aqueuse à l'intérieur pour favoriser la dispersion. En fait, c'est à base d'eau, hein, juste pour pouvoir aider la propulsion du produit. Donc, effectivement, il y aura des petites traces d'eau avec du principe actif durant les 2 premiers mètres. Il suffit simplement de les enlever avec une éponge ou une serpillière, ça part tout de suite. Vraiment, on a fait beaucoup de déclenchements. J'en ai fait même un dans ma chambre à coucher qui est visible sur le site. Donc, vraiment très propre. Le rapport bénéfice-risque par rapport à un cambriolage réel, il est tout à fait acceptable. Donc, pas de danger pour les animaux, pour les chiens et les chats. Mortel pour les oiseaux toutefois. À savoir pour nos amis qui ont des oiseaux, c'est bon à savoir. Alors, bien évidemment, quand je dis c'est pas dangereux pour les chiens et les chats, je dis que c'est pas efficace et que ça n'a pas d'effet immédiat. Bien évidemment que si vous prenez un double gazeuse de 75, que vous le mettez dans 25 mètres carrés, en gros que vous surdosez et que vous laissez la pauvre bête pendant 2 heures à noyer dans le gaz sans ouvrir la fenêtre, bien évidemment que ça peut avoir des conséquences. On va pas se mentir. Mais si on est un bon père de famille, qu'on dose juste ce qu'il faut, ça fera largement le job. D'ailleurs, en termes de démonstration, vous avez plein de démonstrations sur YouTube, entre autres avec M6, on avait fait, vous tapez Capital Califorce, et vous verrez, on a fait une démonstration sur l'ancien garde du corps de Macron qui fait 2,10 m et 150 kg. On a fait ça sur le client, sur moi-même, avec une simple gazeuse. Vous allez voir l'effet que ça fait, c'est juste radical. Donc, comment éviter de se faire gazer animaux domestiques? On m'arrête hein, si je vais trop vite. Martial Bonal qui demandait est-ce que si on met plusieurs diffuseurs en simultané? Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire on peut très bien envisager détecteur de port, de mouvement, etc., avoir un diffuseur par étage et effectivement décider de déclencher les 2 en même temps. Ça peut se choisir. Inversement, on peut très bien dire, OK, le détecteur de port d'entrée, il déclenche le diffuseur du couloir. Par contre, le détecteur de mouvement du garage va uniquement enclencher celui-là du garage. En fait, on peut faire les scénarios qu'on veut. Et l'avantage, c'est que c'est très simple à programmer par tout le monde. Moi, j'ai même des femmes seules. D'ailleurs, figurez-vous qu'il y a même une femme qui m'a commandé pour pouvoir protéger ses chats de race. Donc, voilà. Et effectivement, très facile à programmer. Après, s'il faut un installateur, j'ai un réseau dans toute la France. Donc, plusieurs diffuseurs en simultané, tout à fait possible. D'ailleurs, le dernier que je livre cette semaine, c'est 13 diffuseurs autonomes dans un entrepôt en Bretagne. Je ne citerai pas davantage. 13 doubles gazeuses dans l'entrepôt en Bretagne. Pardon, dans la voiture. Excuse-moi de te couper. 13 doubles diffuseurs. 13. Ah ouais, non, mais là, c'est simple. Là, je commence à avoir une clientèle d'artisans qui utilisent ça pour les outils. Donc, effectivement, là, c'est 13. Sinon, en moyenne, c'est 4 à 6. Et pour un particulier, ça va être en moyenne 2. Non, mais 13, ça se déclenche, c'est quoi? C'est Armageddon dans le truc. En fait, 13, c'est ça. C'est simple, à 800 mètres carrés. Et puis, en fait, il y a l'option, est-ce qu'on veut leur faire mal ou est-ce qu'on veut leur faire très mal? Je vous donne un exemple tout bête. Un simple gazeuse dans une chambre de 20 mètres carrés suffira largement. Par contre... T'as appelé tes packs, il y a le pack je suis gentil, le pack je te déglingue et Exactement. On reste toujours pareil dans la proportionnalité. Hein. Faut quand même garder toute proportion gardée. Mais disons, un exemple tout bête. Un simple gazeuse en intérieur dans un couloir, largement suffisant. J'avais tout à l'heure une personne qui se reconnaîtra peut-être, qui regardera ce soir le live, qui m'a appelé pour passer commande. Il a 10 mètres carrés pour protéger les armes. Justement, j'y viens en vécu. C'est la prochaine question, Alex. Donc 10 mètres carrés suffit largement. Par contre, tu rentres dans un garage, tu as une KTM sans cadenas. Là, il y a juste à la prendre, il y a juste à se servir. Bon, déjà, l'idée serait de mettre un cadenas et on va mettre éventuellement un double gazeuse pour éventuellement compenser les pertes si jamais la personne, le client met plus de temps à arriver et parce que la porte de garage est ouverte. Donc ça, c'est toujours pareil. Voilà. Par contre, une chose que je veux pas voir, c'est de mettre un double gazeuse en KGB, quoi. Ça, on n'est plus du tout dans la proportionnalité, ça peut même être dangereux. Alors, dans la voiture, je dirais ça n'a pas spécialement d'intérêt parce que ça marcherait, il faut juste le mettre en dessous des sièges, etc. Par contre, les amis, à l'arrière des camionnettes, j'ai suis allé faire des tests là, en Alsace chez une personne qui fait de la climatisation. Il s'est fait casser 6 fois les camionnettes à l'arrière des camionnettes. Assez simple, on a fait une démo, le mec il en a pris 10. C'est aussi simple que ça pour les 10 camionnettes. C'était juste radical. On ouvre la porte, on a réglé la temporisation sur 5 secondes. On se prend la douche, c'est fini. Donc, arrière des camionnettes pour nos amis artisans. Comment ça se passe? Tu me coupes, Mika, si jamais. Hein. Je te coupe. Là, je te coupe. Alors, je vais répondre à 2 petites choses.
rapidement. Hein, ça coûte combien? Donc, je te l'ai expliqué, ça part à peu près de 500 € et il faut savoir que c'est 0 abonnement. Ouais, 539. Il y a 539, il n'y a pas d'abonnement. Donc, déjà, comparé à d'autres systèmes d'alarme, comme moi, j'ai Verisure, par exemple, je paye 49 € par mois. Donc, sur un an, c'est rentabilisé. En gros, voilà, il faut se dire ça. En fait, ouais. Et deuxième question, est-ce que ça se vend sur AliExpress? Non, alors attention, tu es sur des trucs, c'est du français, c'est du Made in France. Donc, non, justement, c'est pour ça. Faut pas confondre le pigeonnage et le dropshipping. Non, mais de toute façon, ça ne se trouve pas sur AliExpress parce que le produit, voilà. il est notre conception. Il est notre conception. En fait, je vais être très clair. Justement, je le dis individuellement aux clients que j'ai au téléphone. Là, je vais le dire publiquement. L'idée, c'est d'avoir une société française avec une tech qui soit française. Après, la question, c'est ce que je dis souvent aux gens, est-ce que je peux le vendre 100 balles de moins? La réponse est oui, je vous rassure tout de suite. Par contre, quand l'URSSAF va me passer sur la gueule, l'année prochaine, je suis plus là. C'est aussi simple que ça. La TVA, tu as l'URSSAF. Donc après, je dis pas qu'on travaille que pour les autres, hein. Je gagne quand même ma vie. Mais l'idée, c'est aussi d'avoir une durée dans le temps. Là, en juin cette année, la société fête ses 5 ans. Il faut savoir qu'une société, 80-90% des boîtes crèvent dans les 5 premières années. Et je ne vous parle même pas qu'il y a eu le Covid, etc., etc. Donc déjà, d'être toujours là au bout de 5 ans, c'est déjà très fort. Donc effectivement, on ne fait pas d'alarme à 200 balles. D'ailleurs, je dirais, il faut même se poser la question. Vous êtes dans un pays où il y a 20% de TVA, 57% de cotisation sociale pour financer qui vous savez. Hein. Ça, je ne fais pas de politique, mais vous m'avez compris. Donc, posez-vous la question, comment est-ce qu'on peut sortir aujourd'hui du système à 200 balles avec 20% de TVA et 57% de cotisation? Qu'est-ce qui reste pour le matériel? Qu'est-ce qui reste pour le mec? Pour moi, c'est pas possible. Voilà. Donc après, ça n'engage que moi. Après, il est vrai que nos amis professionnels récupèrent la TVA, donc ça, effectivement, c'est aussi une facilité pour eux. Donc, dans la voiture, non, pas forcément. Par contre, dans l'arrière des camionnettes, oui. Raphaël, tu m'interromps, tu n'es pas m'interrompre, hein, Mika. Raphaël, comment ça se passe pour les animaux? Je pense avoir répondu. Chien, chat, aucun problème. Oiseau, serpent, je sais pas. L'iguane, je sais pas, les gars. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on peut le piloter à distance? Oui. Il y a même une application, je crois, sur la version connectée. Exactement. Vous avez donc deux modèles. Vous avez le modèle autonome et le modèle connecté. Le modèle connecté se raccorde à une prise domotique. Donc, l'idée, c'est que là, vous avez un système d'alarme principal. Encore une fois, tout à l'heure, encore une autre personne qui a appelé qu'il y avait Verisure. Oui, je me joue mon Verisure, il m'alerte. Qu'est-ce que je fais? Je pose la question, est-ce que vous êtes en mesure de réagir? Oui, non. Si c'est le cas, il peut avoir un diffuseur connecté qui va coûter 397 €, donc c'est moins cher. Il appuie sur l'application, ça gaze. S'il a un système d'alarme professionnel dans lequel on peut rajouter des prises domotiques, c'est quasiment l'immense majorité des systèmes d'alarme aujourd'hui. Hein, on peut avoir des prises domotiques pour allumer les lumières, etc. En fait, il aura juste à piloter son scénario. Ça veut dire, tel voleur passe devant le détecteur de mouvement. Au bout de 20 secondes ou 10 secondes, j'allume telle lumière. Il se trouve que la lumière, en fait, c'est le gaz, quoi. Donc voilà, on peut faire les scénarios qu'on veut. Mais ça, encore une fois, j'incite vraiment les gens à s'inscrire sur le site. Je vous rassure, il n'y a pas de spam, pas de newsletter, il n'y aura pas de retargeting. Voilà, c'est juste, ça permet d'avoir une conversation téléphonique privée, que ce soit par ligne téléphonique classique ou alors par Telegram ou WhatsApp, peu importe, et pour discuter vraiment stratégie. Pourquoi est-ce que je fais les ventes par téléphone? C'est très simple, c'est pour éviter les SAV. Quand on commence à faire une boutique en ligne, le mec il commence à prendre 3 détecteurs, il les met devant une cheminée, devant un radiateur, ça déclenche tout seul parce qu'en fait il a mis devant une source de chaleur, il a fait plus ou moins n'importe quoi. C'est normal, le mec n'est pas forcément du métier. Après, on a des coups de fil, des SAV, etc. Donc je préfère prendre 15, 20, même 30, parfois 40 minutes et clarifier en amont, et derrière, on n'a pas de problème. Et d'ailleurs, très clairement, s'il y a des gens ici qui ne sont pas contents, croyez-moi qu'ils seraient prêts à le faire savoir. Je pense pas qu'il y en aura. Tout bête. Alors, il y a un truc qui vient de sortir, j'ai collé. Regarde. Non, rien à dire sur le sujet en cas de squat de domicile. Ah bah oui, alors là, c'est le top. Hein. Les mecs rentrent chez toi. Merci Darwin. Ouais, merci. J'en oublie. Parce que aujourd'hui, tu te fais, alors on peut dire que tu te fais enculer par l'État et le gouvernement parce que, à partir du moment où quelqu'un change ta serrure, t'es baisé. Par contre, si tu as toujours ta petite télécommande qui va bien, t'inquiète pas qu'ils vont pas passer par la porte, ils vont sortir par la fenêtre. Parce qu'à un moment donné, il va falloir sortir. Hein. Donc, du coup, voilà. Et puis, direct. Ça, bah, écoutez, bah, mais en fait, j'en oublie. Si tu veux, c'est-à-dire qu'en fait, vraiment, sur cette chaîne et même sur d'autres chaînes, on parle beaucoup de défense. Je ne vais pas citer de nom, mais il y a un YouTuber très connu qui parle beaucoup de défense du domicile, qui a tous les calibres qu'il faut, etc. Le jour où il part en vacances, le pauvre, on lui vole tout, il n'y a plus rien. Pourtant, ils étaient ultra préparés. Et combien j'en ai des comme ça? Donc, en fait, les questions, c'est d'avoir des armes, d'avoir des systèmes de protection chez soi. Très bien. Et j'en ai aussi. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est absent, merde? C'est ça la vraie question.
Quand tu es là, tu es minable, tu reçois une alerte sur ton téléphone, je fais quoi? On est totalement impuissant. Là, vous appuyez sur un bouton, boum, ça pète. Si vous réglez le système automatique, ça pète sans problème. C'est vraiment une certitude, quoi. Et effectivement, contre le squat de résidence secondaire, en plus là, on est sur un système qui fonctionne même sans électricité, donc même les endroits isolés. Un exemple tout bête d'endroit isolé. J'ai eu le cas des clients au tout début, Mika, quand tu avais fait le partage de la vidéo, au tout début. On va y venir sur le côté légal, sur le côté piège. J'y reviens tout de suite. Le cabanon de jardin c'est un pêcheur, le mec. Il a pris ça, il a mis des caméras 4G autonomes avec 6 panneaux solaires, 4G, donc on a leur propre carte SIM et ça fonctionne en autonomie. La question, enfin, il connaît Benjamin. Et toi, ça se passe comment? Télécommande, si jamais. Activer, désactiver. C'est très simple. Voilà. Après, ça dépend de l'âge des enfants. S'ils ont 8 ans, il faut quand même les briefer. Il y a 3 boutons. Voilà. Pour les squats, c'est bien pensé. La question précédente, j'arrive pas à la retrouver. C'était quoi la question juste avant? Est-ce que vous allez la retrouver, Mika? Je sais pas, ça parlait de quoi en fait? Parce qu'il y a tellement des questions, j'essaie de troller. Ouais, ça bombarde. Mais... Ouais, ça bombarde, ils sont chauds les gens. 350. L'aspect légal. Ouais, l'aspect légal. N'hésitez pas à partager, c'est un live qui est très important parce que on est souvent en train de se dire oui, on va se prendre un JPX, on va se prendre un truc. Alors c'est bien, tout ça, hein, c'est très bien comme produit de JPX, tout quand on est là. Et quand on n'est pas là, c'est ce qu'on appelle la défense passive en fait. Voilà, défense passive, défense active. C'est ça. J'ai testé le JPX, je sais pas si tu as vu. La gueule que tu avais, non. La vidéo était tellement démonstrative qu'ils ont carrément récupéré sur BFM. Ils ont dit ça, faut qu'on publie. Tu avais une tête de Bogdanov. Non mais c'est l'enfer. Alors c'est Guanan Angel, mais c'est le même produit quoi. C'est atroce, effectivement. Alors par rapport au considéré comme un piège, en fait ça le serait si on déclenchait au bout d'1 minute. C'est con ce que je vais vous dire. Attends, 2 secondes. Vas-y. Momo le cambrio, masque à gaz, tu vas faire, wesh. Momo, soigne ton langage, s'il te plaît. Un petit peu de français, la langue de Molière, sois mignon. Hein, s'il te plaît. Et puis si tu prends un coup de gardienne, masque à gaz ou pas, masque à gaz, ou non, une fois que t'es dedans, mon petit père, hein, c'est tout. Tu vas venir quoi avec un scaphandre? Arrête un peu. Les gars, ils ont réponse à tout. Oui, non, mais après c'est sûr que si vous alertez à tous vos voisins, tous vos potes que vous avez un truc au gaz chez vous, forcément. Le coût du masque à gaz, si tu veux, serait pertinent, par exemple, quand on va dans un magasin de vélo. Un magasin de vélo, c'est-à-dire c'est un endroit pour établir, le public peut rentrer, donc on peut faire des repérages en amont, c'est des équipes plus sérieuses. Maintenant, vous, en tant que particulier, voire artisan, etc., fondamentalement, les mecs viennent pas avec du masque à gaz. Hein, je veux dire, faut pas fantasmer. Mais effectivement, ça peut arriver. Ça dépend de votre niveau de discrétion. Je viens par rapport au piège. Alors, définition du piège. Un engin explosif ou dangereux, délibérant disposé dans l'intérêt de nuire lorsque là où la victime déplace un objet apparemment inoffensif ou effectue un acte normalement sans danger. Ça, c'est le dictionnaire des termes militaires et associés du département de la défense américain. Donc, selon la définition ci-dessus, Califorce n'est pas un piège, sa fonction est de causer un inconfort majeur et non des dommages ou des blessures. Plutôt que de piéger quelqu'un, cela l'encourage à partir sans nuire à sa capacité à le faire. Par exemple, du brouillard, lorsqu'on mettait du brouillard de bijouterie, je sais, j'étais installateur de brouillard la première année de mon activité, effectivement, ça peut presque être considéré comme un piège parce qu'on n'a plus la possibilité de sortir, ce qui n'est pas le cas du gaz. Le fait de cambrioler n'a rien d'un acte inoffensif. Les intrus savent très bien ce qu'ils font. L'intérêt ici, c'est de pouvoir intervenir à distance sans prendre le moindre risque. Troisièmement, le gaz ne cible pas directement ou délibérément une personne précise. Le compte à rebours de déclenchement est réglable de 3 secondes à 1 minute et conçu pour laisser le temps aux intrus de prendre la fuite. Donc effectivement, on fait vraiment une sommation. Anthony, le temps que tu veux, si tu veux que je règle ta machine sur 20 secondes, il n'y a pas de souci. C'est réglé 10 secondes de base, mais quand il y a une famille, je préconise quand même partir sur 20 secondes. Ça laisse largement le temps de désactiver le dispositif. Ils arrivent de la maison, boum, ils désactivent. Si tu veux avoir vraiment la notification à l'extérieur, tu rajoutes la sirène extérieure. Aussi simple que ça. Donc la tempo se règle. Aucun problème. Donc par rapport au piège... Attends. Alex, mes chiens de pit, ça fait réfléchir. Je rappelle que les chiens ne sont pas des armes. Tu risques plutôt de te les faire euthanasier qu'autre chose. Alors, oui. C'est bien. Moi aussi, j'ai 2 gros malinois. Ils sont énormes. Ils sont même 2 fois plus gros que tes pits. Mais c'est pas pour ça que j'en fais des armes, en fait. Voilà. Et c'est pour garder mes chiens qu'ils se fassent poignarder ou qu'ils prennent un coup de flingue. Tu vois, ça me ferait vraiment chier pour mes toutous. Non, parce que la réalité est là. Hein. La réalité est là. Il faut arrêter de se mentir. À moins que votre chien soit dressé contre le refus d'appât.
éventuellement. C'est compliqué, ouais. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Je confirme, Lucas règle la tempo sur la demande. Et oui, et aussi, ça ne peut pas être considéré comme un piège aussi également. Alors, je rajoute ça quand même, Lucas, si tu me permets. Vas-y. Puisqu'il y a de la lumière et du son. À partir de là, on respecte les trois conditions de la sommation. C'est-à-dire, le mec, il est au courant, il déclenche une alarme, la lumière, tout, il y a tout qui se met en route, tout qui se met en branle. Et il a 20 secondes pour sortir parce que ça bip, et d'un coup, ça va sortir. Ouais, ça sonne direct, hein. Ça sonne direct. Voilà. Ouais, tu ouvres, ça sonne direct et t'as la tempo. T'as un compte à rebours qui s'affiche là. Donc, effectivement, un tempo se règle. Après 10 secondes, au début, je trouvais que c'était court, mais en fait, c'est quand même relativement long. Si vous avez, effectivement, épouse, enfant, femme de ménage, là, on peut régler sur 15 ou sur 20, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, clairement. Alors, Ambroise demandait 2 avec une seule télécommande. Aucun souci. Tu peux créer une seule télécommande et activer deux systèmes. Si tu en as un, que ce soit au même endroit ou même en endroit différent. Exemple tout bête, tu as un système chez toi, tu prends ta télécommande, tu désactives chez toi. Si tu as un Algeco ou un endroit professionnel, tu peux utiliser la même télécommande pour activer l'autre. Si demain tu perds ta télécommande, par exemple, je ne te le souhaite pas, tu as juste à appuyer à ce niveau-là, tu restes appuyé longtemps, tu rappuies une deuxième fois et ça te désactive toutes les télécommandes. Donc, la télécommande qui est perdue sera désactivée. Donc, tu prendras ta nouvelle et boum, voilà, c'est ça. Donc, merci à Bishop qui vient de claquer 5 souscriptions aux gens. Merci Bishop. Merci. Merci à toi. J'avais vu aussi une question. Oui, la compatibilité avec les autres systèmes d'alarme. On en avait parlé, c'est compatible avec certains trucs que tu m'avais expliqué. Alors, soit il y a compatible ou soit il y a complété. Ça complète tous les systèmes d'alarme. Maintenant, il y a 2 systèmes qui sont où le cas c'est pas compatible. C'est Verisure et Omiris. Pas de chance, c'est les plus vendus. Voilà. Par contre, pourquoi ce sont des systèmes qui sont fermés. Donc, quand on est sur de l'Omiris ou du Verisure, dans ce cas-là, soit on part sur un système autonome qui fonctionne en parallèle, soit on prend un diffuseur connecté avec sa propre application mobile. Votre Verisure, votre Omiris vous alerte, boum, vous donnez l'ordre. Pour les autres systèmes d'alarme, l'immense majorité des gens qui demandent sur cette chaîne, c'est soit du Somfy, soit de l'alarme Ajax. Les 2 systèmes ont des prises connectées, la prise socket par exemple pour l'Ajax, dans laquelle vous pouvez brancher le diffuseur. Aucun problème. Et là, vous réglez votre scénario. Il y a d'ailleurs un tutoriel qui est dans l'onglet En savoir plus du diffuseur connecté sur le site internet. Si tu n'avais pas d'autres questions, j'aimerais venir sur la question du brouillage. Comment ça se recharge? Simple. Je montre. C'est aussi simple que ça change aussi facilement qu'une pile. Donc, tu as 4 vis à enlever sur la face avant. Voilà. Tu vois, c'est comme ça à l'intérieur. Diagramme, ils ont de la prise. Après, je fais aussi du câblé, si jamais. Ça, pareil, sur devant, on fait du câblé. La gazeuse, c'est aussi simple que ça. Tu clipses, tu reclipses. Tout bête. Donc ça, c'est pas mal. C'est-à-dire que si tu as un cambriolage, par exemple, à 19h, et que tu es en vacances, tu peux demander très bien à un voisin qui remplace ta gazeuse une demi-heure après. Non, c'est pas réglable uniquement d'usine, tu peux régler par la suite. La manipulation est chiante à faire, mais j'ai un tuto, c'est jouable. C'est pour ça que j'aime bien le faire d'usine, parce qu'après les gens bricolent, etc. Mais tu peux le faire par la suite, tu changes d'avis, aucun problème. Est-ce que c'est compatible avec Home Assistant? Je sais même pas ce que c'est Home Assistant. Question, est-ce qu'ils ont une prise connectée? Est-ce qu'ils ont une prise domotique? Ça, c'est la seule question. Donc en général, soit vous regardez de votre côté, soit on regarde ensemble, vous inscrivez, on regarde ensemble. Est-ce que ça résiste à un coup de poing? Non. Un coup de poing, oui, mais en fait, c'est toujours pareil. C'est pour ça qu'on va régler la tempo sur 10 secondes en général, parce que ça laisse pas le temps de réagir. Alors l'astuce, elle est ça. Forcément, tu le mets à un endroit où il est chiant d'accessibilité aussi. C'est pareire. Tu vas le mettre. Voilà, laisser le temps. De toute façon, ce qui est certain, c'est que le destin d'une sirène d'alarme, c'est de finir à la poubelle, dans le frigo, dans le jardin, de se faire massacrer. Donc ça, c'est très simple. La seule différence, c'est que lui, au bout de 10 secondes, une fois qu'il a dansé le gaz, qu'on est exposé, en fait, on pense qu'une chose, c'est se casser. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Maintenant, on fait, pour pousser le vice un petit peu plus loin, c'est bien ce que permet de m'exprimer là en direct, c'est que souvent, on met une deuxième sirène, celle-ci, la flash, là, qui clignote. Donc, par exemple, tu as un appartement ou même une maison, on rentre, le mec, il rentre, tu as ça qui clignote. Ça a l'air de rien. Bon, ça t'aère sur le téléphone, etc. Le mec, il voit le truc qui clignote, il se dit, c'est quoi cette merde? Il la prend, il l'arrache, il la jette. Sauf que on leur a fait perdre les 10 secondes et il n'aura pas vu ça un peu plus loin dans le couloir. Donc, il se fera doucher. Donc, l'histoire, c'est d'avoir un leurre. Une bombe de gaz, combien de mètres carrés? 50 mètres carrés pour une 50 ml pour un cambrioleur classique. Si c'est un mec des bandes organisées, tu doubles pour les massacrer. Voilà, c'est toujours pareil.
Gazeuse qu'on trouve partout. Je conseille ce type de gazeuse, c'est la même marque, hein, c'est juste l'emballage qui change. C'est chez Rhino Défense ou chez Vet Sécurité. J'ai choisi ce type de dispositif. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça disperse mieux. C'est des bonnes gazeuses, elles dispersent vachement bien et elles sont pas chères, on les trouve partout. Prise domotique, oui, mais c'est prise domotique contact sec, on fait aussi en câblé. Alors, je me permets juste par rapport au brouillage, parce que ça, les gens vont porter activer, désactiver. 100 mètres, j'ai des clients qui arrivent à désactiver depuis le 3e étage en étant en bas. Donc, aucun problème. Après, ça dépend si tu as du métal dans les murs, ça arrive parfois. Donc, voilà. Par rapport au brouillage, je vais placer celle-ci parce que souvent les gens se posent la question. Alors, à savoir, le brouillage concerne aujourd'hui très peu les particuliers. Alors, vous allez me dire pourquoi c'est bizarre. Un brouillage, pardon, ça coûte 80 €. Pourquoi ça se trouve partout? Mais en fait, figurez-vous, quand vous activez un brouillage, en fait, ça va brouiller tout l'ensemble à peu près dans le quartier à 50 mètres. Donc, du coup, ça attire l'attention, c'est pas très discret. Ce qui ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. J'ai une parade pour ça. Mais il faut quand même sortir un peu du fantasme, genre je suis particulier, je vais avoir quelqu'un qui va venir me brouiller, etc. Ça peut venir par la suite, mais pour l'instant, c'est assez rare. En revanche, pour les entrepôts, dont l'entrepôt que je vous parlais tout à l'heure, on travaille avec un système câblé, c'est-à-dire le système, lui, reste autonome, aucun problème. On met des détecteurs d'ouverture sans fil, aucun problème. Par contre, on va mettre un détecteur de mouvement Bosch filaire. C'est-à-dire, il y aura simplement un câble entre l'alarme lacrymo, le détecteur Bosch, et le détecteur Bosch, lui, sera alimenté, idéalement, sur un onduleur. Donc là, on est sur un système qui permet de fonctionner en cas de coupure de jus et en cas de brouillage. Avec, bien évidemment, le détecteur Bosch qui a aussi une protection anti-masquage, anti-arrachement, etc., etc. Voilà. Donc, pour ceux qui ont besoin, particulièrement pour l'artisan, de l'outillage, du magasin de moto, etc., effectivement, je préconise d'avoir au moins un détecteur de confirmation qui soit câblé et de grande marque. Donc, vous voyez, d'où l'intérêt aussi d'avoir cette conversation au téléphone à la suite de l'inscription pour pouvoir vraiment faire du sur-mesure. Alors, j'ai Pierrick qui a posé une très bonne question. Alors, c'est pas une question de bonne en soi, mais c'est une très bonne idée. C'est la fonction de mon garage qui est au rez-de-chaussée. J'ai testé. Ah oui, ok, voilà. Merci, chaton. Les chatons, ça me dit quelque chose, effectivement, tes clients, toi. Merci encore pour ta confiance. Pierrick qui me posait la question s'il est possible de mettre un colorant. Eh ben, je suis en train de me battre pour faire accepter ça aux fabricants. En fait, de me battre globalement, il veut simplement du volume, hein, le mec, hein, c'est tout. Aux fabricants de gazeuses, avec l'idée par la suite, pour ceux qui le souhaitent, ce serait d'ajouter un colorant UV, un marquage, en fait, tout simplement, qui serait tellement invisible à l'œil nu, mais par contre, qui serait visible à la lumière noire. L'idée, donc, serait d'avoir un système qui sonne, qui gaze, et en plus, qui marquerait le cambrioleur. Comme ça, si par hasard, ça arrive rarement, mais si par hasard, il serait arrêté dans les heures, les jours, peut-être les 2 semaines qui suivent, et ben, en fait, on pourrait lui mettre un petit coup de pression supplémentaire. Bah, tiens, regarde, il y a un marquage UV, là, c'était sur Califorce, etc. Ce ne sera pas une preuve irréfutable devant un tribunal, c'est clair, mais par contre, ça mettrait un plus. Les batteries Alpower peuvent servir d'onduleur. Oui, j'y réponds directement, oui, parce que moi, je connais, c'est moi qui, enfin, je travaille avec Alpower, et oui, bien sûr, ça pourra servir d'onduleur. Évidemment, ça peut prendre le relais sans souci, quoi. Ouais. Ah, c'est ça. Donc, en fait, là, je dis pas qu'on est sur un truc infaillible, hein, je dis pas ça, mais c'est vrai que quand on commence à mettre le détecteur câblé, on est quand même paré à pas mal de situations, quoi. Je veux dire, après, c'est une question de volume, hein. Très simple. Au contraire, je dis pas ça, je dis Yann, hein. Je dis pas ça pour le vendre. Au contraire, moi, je veux pas des SAV, je veux pas de problème. Donc, si je dis que c'est simple, c'est que c'est simple. c'est pas pour vous dire ouais, c'est simple. Après, c'est compliqué. Globalement, en fait, pour la programmation, je ne vais pas faire de bruit ici parce que j'ai des enfants qui dorment en haut. C'est simplement, en fait, vous avez 2 bouts, vous appuyez là longuement, c'est la 4 lettres qui va allumer, vous appuyez sur la télécommande, boum, elle est programmée. Vous appuyez une deuxième fois, je plaisante pas. Si vous voulez voir ce que ça fait, moi, il y a la vidéo qui est disponible, que j'avais faite, où je le fais sonner plusieurs fois. Tu le mettras en lien. Ouais, je le mettrai en lien dans la description. C'est ça. Tu rappuies une deuxième fois, tu as une lettre qui s'allume, tu as juste à appuyer, à allumer, mettre le détecteur de mouvement sur off, boum, il est programmé. Aussi simple que ça. Après, tu fais ça en fonction du nombre de détecteurs que tu as. Très, très simple. Mika l'a montré. Tutoriel visible sur le site. Enfin, vraiment, d'une simplicité enfantine. Après, il y a des gens, effectivement, il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui ça dérange de faire 4 trous au mur. Aucun souci. Dans ce cas, ils peuvent le poser. Ou alors, faire appel à un électricien, un installateur local. Et dès qu'il va passer 4, il va leur passer 4 tout propres, etc., quoi. Du nouveau pour l'installation en extérieur, bah, mon cher ami, je pense que je vois qui vous êtes. Je suis plus sur tutoyant, sur se voyez, mais je crois savoir qui vous êtes. En fait, il se trouve qu'il y a une faiblesse dans le produit.
c'est que le gaz se liquéfie lorsqu'il fait des températures négatives. Voilà, donc je le dis tout de suite. En fait, c'est physique, hein. C'est pas la faute du produit que je fabrique, c'est le gaz, c'est physique. Donc en fait, en extérieur, certes, ça fonctionnerait l'été, ça fonctionnerait même le printemps, même là en ce moment, etc. Mais dans les températures vraiment négatives, le gaz se liquéfierait, quoi. Ce qui peut être aussi le cas dans certains garages, etc., etc. Voilà. Donc je dirais, il faut simplement, entre guillemets, lorsqu'il fait -5, vous allumez un cierge, vous priez le bon Dieu, histoire qu'il vous arrive rien, et puis le reste du temps, vous avez le Califorce, ça fait le boulot, quoi. Donc voilà. Après, si on est dans le sud de la France ou en Espagne, etc., à l'extérieur, ça passerait, mais sinon, le reste du temps, c'est un petit peu compliqué. Après, je dirais, le prix pour 2 systèmes autonomes. Il faut s'inscrire, il faut s'inscrire, faut s'inscrire sur le site, s'il te plaît. T'as les tarifs sur le site. Après, bien évidemment, quand on en prend 2, les gens, je leur fais un prix, il n'y a pas de souci, hein. Ça, c'est, Vous avez tous les liens en description de, de la vidéo. Ça. Et je vous balance ça sur le chat en direct. Il y a même Arlion qui est en train de vous, le modérateur, et je remercie d'ailleurs les modos hein, qui sont là au taquet. Mais non, tu vas sur le site et tu auras un rappel. Lucas, il prend soin de chaque client, il les appelle, même s'il a passé la journée, c'est son taf. Donc, il rappelle au cas par cas, parce que chaque cas est différent, en fait. Chaque installation est différente. C'est vraiment, des fois, l'agencement des maisons, des appartements est différente, la surface est différente. Il y a les animaux, comme on disait, il y a des choses. Bref, c'est pour ça que c'est à lui de réfléchir à tout ça et il est là pour vous conseiller, quoi. En fait, c'est ça. Après, pour l'extérieur, effectivement, j'ai bien compris. J'ai de la demande, effectivement, pour l'extérieur, mais il faudrait vraiment trop de quantité de produits, en fait, pour pouvoir vraiment couvrir, pour pouvoir couvrir l'extérieur, quoi. Donc, c'est pas impossible, mais pour l'instant, finalement, c'est pas au programme comparé à ce que je pensais l'avoir. Alors, de manière un peu plus légère quand même, zénitude, lu lacrymo sur mes organes si je balade nu. Alors déjà, moi, je suis cambrioleur. J'ai un mec je rentre chez quelqu'un, je le vois nu. Bon, déjà, j'ai envie de sortir. Déjà, ça calme. Mais oui, effectivement, si vous touchez le gaz et que vous allez pisser après, effectivement, je parle par expérience, effectivement, ça brûle. Donc voilà. Après, question qui fâche, bon, je le prends pas mal. L'orga, 500 € pour un produit à 20 €. Ben, j'aimerais bien, mais en fait, il revient pas à 20 € il revient pas à 20 € le produit. Hein. C'était un des commentaires, mais ça j'ai souvent le cas. Après, vous savez, je ne m'adresse pas, je vais être très direct. Si c'est ça, c'est moi que tu as vu que tu vas manger, c'est moi, ouais. C'est pas méchant, mais un fait plus de rire. Ouais, c'est moi exactement, c'est moi. Je dis très clairement, c'est une volonté de ma part, je fais pas de système à 100 balles ou de 100 balles, c'est une volonté de ma part d'avoir un système de qualité, de pouvoir apporter une qualité de service et encore une fois, d'être toujours là l'année prochaine. Donc je ne m'adresse malheureusement, s'il y a des gens qui ne peuvent pas, je m'adresse pas malheureusement aux gens qui ne peuvent pas mettre un minimum ou qui ne veulent pas, souvent c'est une mauvaise volonté, qui ne veulent pas mettre un minimum pour leur sécurité. Surtout que j'insiste bien sur ce point, avec ce type de système, on rajoute des détecteurs, on met la sirène Wi-Fi, on met une caméra à 80 balles. Allez, en gros, même avec une protection périmétrique complète, 800, 900 €, vous avez une protection sur 5, 10 fenêtres, alerte sur le téléphone, éventuellement la caméra en plus, sans abonnement. Combien j'ai vu des gens enlever leur vérissure et s'affranchir des abonnements en mettant un truc comme ça, clairement. Donc, ouais, c'est là où c'est important. Moi, je peux vous le dire parce que pour une question d'assurance, moi qui ai beaucoup d'armes, on m'a obligé à avoir un système d'alarme. C'est conseillé, comme vérissure. Ouais. Et moi, je crois que c'est 50 balles par mois. Donc tu fais vite. En 10 mois, je suis à 500 balles. En 12 mois, je suis à 600. Allez, en un an, mon truc il est rentabilisé. J'ai pas besoin. Ça. Voilà. Et le seul truc que j'aurai à faire, c'est l'entretien des piles tous les 2 ans si vraiment je m'en sers pas beaucoup. Parce que c'est pas des piles, c'est une petite batterie maintenant lithium. C'est des piles lithium, et ça a été changé depuis la première fois que j'avais fait. D'ailleurs, c'était selon les retours en plus des gens. Ouais. Et si tu veux, le truc en plus, c'est que la petite lacrymo, elle est valable 2-3 ans. Et une fois que tu la rechanges, ça coûte 10 balles, tu la changes, tu la remplis sous 3 ans et c'est réglé, quoi. Donc c'est bien, franchement, c'est cool. Oui, c'est ça. Alors après, qu'est-ce qu'il y a comme produit concurrent sérieux? Ce serait le générateur de brouillard. Le truc générateur de brouillard, j'en fais toujours, hein, mais il faut vraiment mettre le prix. C'est des générateurs de brouillard qualité bijouterie, quoi. Alors, fort platine diffuseurs régionaux ou uniquement en ligne. Oui, j'ai des petits installateurs d'alarme comme ça qui bricolent, qui m'en prennent quelques-uns ou qui vont installer ici et là. Mais sinon, effectivement, non, je travaille en ligne et je livre dans toute la France et même dans les dom-toms. Hein. Dans les dom-toms, ça m'a plus de temps, effectivement. Donc voilà. Après, comme dit, s'il faut un installateur d'alarme, aucun souci. On contacte quelqu'un sur place, un électricien. Enfin, c'est tout ce qu'il y a de plus simple, quoi.
Donc voilà. Après, pour les Alexandre, livraison, est-ce que ce sera pas aussi dur que Maxi? Alors, j'ai pas suivi ce qui s'est passé avec Maxi Protect. Je vais pas prendre leur défense ou quoi que ce soit. Je n'en connais pas plus. Alors pour tout ce qui est, alors je vais, Ouais. déjà le live n'a rien à voir avec Maxi Protect. Non, mais il pose la question. Non, mais justement, mais ça peut pas être la même chose. Mais c'est pas méchant, non, mais de toute façon, la logistique de Maxi Protect a été revue, il y a eu de l'embauche. Voilà. Apparemment, ça c'est quand même, de ce que je sais, ça s'est quand même beaucoup arrangé. J'ai quasiment plus aucun mauvais retour. Il peut y avoir 2-3 trucs qui restent encore en suspens. Mais pour l'instant, voilà, Yo a fait le boulot, mais c'est pas le sujet du live, en fait. Voilà, désolé. Mais en tout cas, pour te rassurer, ça a été réglé directement avec lui. Voilà. Non, mais ça permet d'amener une chose quand même, c'est-à-dire que moi, je sais pas ce qui s'est passé avec Maxi, ça ne regarde pas, et c'est pas le sujet du live. Par contre, il peut arriver à toute entreprise de faire face à un pic de commandes, d'avoir certaines difficultés et le temps d'embaucher, etc. Et je dis en toute transparence, c'est mon cas maintenant. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, autant l'année dernière, on pouvait, etc., aucun souci. Autant là, j'arrive sur un produit qui a 2 voire 3 semaines de délai. Voilà. Très clairement, parce que j'ai un type qui bosse à plein temps là-dessus. Je suis en train de passer un plateau pour embaucher un deuxième type. Maintenant, le gars, il est en formation. Donc, on ne voit pas quelqu'un fabriquer les trucs tant qu'il n'a pas fini sa formation. Donc, effectivement, là, j'ai quelques systèmes autonomes sans problème, je peux expédier cette semaine. Maintenant, il y a cela, il y a TV Liberté la semaine prochaine, j'ai encore une autre chaîne, etc. Le double gaz, j'ai de l'attention. Bref, sans me justifier, effectivement, il peut arriver dans des boîtes quand on passe, surtout, je pense même pour Maxi, l'explosion de la demande du lacrymogène en ce moment. Voilà. Bref, donc moi, pour ce cas-là, effectivement, c'est 2 à 3 semaines de délai pour ce type de produit, dans le pire des cas. Voilà, ça dépend après quand et comment vous tombez. Il a répondu Fort Platina, pardon, excuse-moi de ne pas écorcher ton pseudo. Il l'a dit, hein, ça va jusqu'à 100 mètres, donc oui, si c'est devant ta maison et que c'est à l'étage, oui, ça va être désactivé, bien sûr, évidemment. Bien sûr. Après, tu peux faire des tests. Après, en général, on active, on désactive le système quand on est devant sa porte d'entrée. Donc, mais non, voilà. Après, je vais pisser, je reviens. Je te laisse tout seul, tranquille. Je vais pisser. Ouais, attends, alors toi, moi, je suis franc avec tout le monde. Moi, je vais pisser. Je vais regarder avec les. Je redescends sur les commentaires. La télécommunication entre télécommande et boîtier 433 MHz standard. Vous avez une autre fréquence, un système d'authentification télécom de boîtier. Le 433, Fred Aguilo, le 433R se pirate, bien sûr qu'il se pirate. Donc dans ce cas-là, si tu crains, je sais pas quel est ton profil, si tu es chef d'entreprise, si tu as une bijouterie ou ce genre de truc, et ben dans ce cas-là, on travaille avec une autre gamme, dont cette gamme métal qui va se raccorder à des systèmes d'alarme plus haut de gamme, type Ajax Fibra, TETEM, etc., etc. Voilà. Donc ça, après, c'est un budget, mais il n'y a pas de souci. C'est vraiment l'intelligence du système d'alarme. Ce type de produit-là, c'est un complément d'alarme pour un niveau de risque modéré, mais face à des individus déterminés. Après, encore une fois, si on va aller plus loin, on travaille avec le diffuseur, avec le détecteur câblé, ou alors avec des diffuseurs qui se raccordent, gamme professionnelle, métal. Le grand est affiché sur le site, le petit métal n'est pas affiché, il reste discret, et voilà. On trouve des sites chinois répéteurs de signaux 433. Ok. Tu as les entrées pour le power, mettre les batteries extérieures. Mais tu n'as pas besoin de batterie en fait, parce que en backup, honnêtement, tu as déjà une belle autonomie. Hein. Tu peux te là. On a déjà une belle autonomie. Hein. Donc 2 ans d'autonomie, voilà quoi. Quelqu'un qui vit en camping-car avec un chien, il n'y a pas de souci pour le chien et la personne. Bah, si tu es à l'intérieur, en fait, tu désactives le système. Par contre, si tu n'es pas là, que tu restes ce chien dedans et que ça se déclenche, bah, par définition, la porte de l'heure va ouvrir une porte, donc le chien va sortir, en fait. Donc, aucun souci par rapport à ça. Mais effectivement, les camping-cars, j'ai eu quelques demandes assez sérieuses par rapport à ça. Normal, mais la défense en pleine effervescence. Je pense que Bishop, je pense que tu disais par rapport au fait des délais. Hein. Je pense que ça doit être ça. Moi, c'est pareil. Hein. Donc, c'est ça en cas de recrutement. Founet, combien de télécommandes? C'est une télécommande, mais après, une télécommande, ça vaut même pas 20 €. Hein. Donc, Akazoo. Hein. Donc, ça, en fait, ce que je fais, c'est que je fais un devis. Vous le recevez par mail. Après, vous décidez, vous voulez pas. Il y a le paiement 4 fois par PayPal aussi, si jamais. Alors, je remonte un petit peu dans les questions. Possible d'alimenter avec des accus lithium 2021-700. Alors, je ne connais pas ces accus. Là, en gros, tu as cette pile-là, pôle beton, je suis sous pôle beton. Tu as cette pile-là pour faire fonctionner le moteur. Et après, tu as 2 piles AA pour faire fonctionner l'alarme. Pareil, détecteur de mouvement. Je les mets aussi en pile lithium d'office. Comme ça, on ne se prend pas la tête.
Bachir, vérifie que c'est pas top et la plupart du temps, les vidéos ne sont pas exploitables. Pas faux. Si elle touche. Alors, il y a quelqu'un qui a posé la question aussi si le système était autoprotégé. Non, il n'est pas autoprotégé à l'arrachement. C'est une faiblesse qui est compensée par le fait que si on met une temporisation acceptable, le mec se sera pris la douche avant de pouvoir le toucher. Et même s'il l'arrache, vous avez 4 vis de fixation à l'arrière, donc c'est pas une espèce de truc juste de crochet, c'est bien fixé au mur. Donc même s'il l'arrache, il faut le temps, ça va lui péter à la gueule, on aura sur les mains. Voilà. Après, j'ai pas la prétention de dire que c'est le meilleur système du monde, mais force est de constater que sur le marché, il n'y a rien de plus efficace, quoi. Alors, Narval. Marche-t-il en cas de coupure? Oui, l'autonome marche en cas de coupure de courant puisqu'il est autonome. Oui, il est autonome. Oui, alors je vois pas la. La question, elle était là. Attends, je vais te la foutre sur le truc. Tac, voilà. L'actuateur pour passer l'actuateur doit bouffer pas mal de jus, surtout si tu maintiens une vis sans fin. Ils sont cons. Attends, parce que j'ai une communauté de branleurs aussi. Alors, Mika, t'as mytho, t'es parti chier. Non, je suis pas parti poser une pêche. Ouais, je l'ai vu, ouais. Je l'ai vu. Foiré, ouais. Non, l'accu, ça une pile comme ça va durer 3-4 déclenchements sans problème. Donc, aucun souci. Si ça va vraiment jusqu'au bout, etc. Aucun souci. Donc, 3-4 déclenchements. Donc, voilà, après, tu changes tes piles au bout de déclenchement. De toute façon, normalement, tu ne fais pas d'encombré 2-3 fois de suite comme ça, quoi. Donc, clairement. Donc, on a vu quoi? On a vu l'aspect légal. Donc, avertissement, site sous alarme, pas forcément préciser lacrymo, sommation. Voilà, le mec, il a fait un choix. On a vu le piège, hein, comme quoi c'est pas considéré comme un piège. On a vu qu'on peut activer et désactiver plusieurs systèmes différents, qu'on peut coupler ça à distance via à la suite d'une caméra. Même des fois, il y a des gens qui n'ont pas de système d'alarme. Hein. Il y a des gens qui ont juste une caméra Wi-Fi. Oui, il marche en cas de coupure de courant internet, j'y reviens. Il y a des gens qui ont juste une caméra Wi-Fi et qui ils ont une zone alerte de la caméra, ils appuient sur le bouton, ça gaze, avec le connecté. Alors Loulou, peut-être tu as loupé le début du live. Oui, c'est un système autonome qui fonctionne sur pile lithium. Donc un système à gaz, hein, on attaque ce type de gazeuse. Tu as un détecteur de mouvement, d'ouverture de porte, le voleur passe devant, ça déclenche la sirène, compte à rebours, passer au bout de 10, 15, 20 secondes, ça fait pression sur la gazeuse, ça libère. Et ça, c'est autonome jusqu'à 2 ans, ça ne consomme pas de jus. C'est la raison pour laquelle le module pour prévenir sur le téléphone est séparé. C'est-à-dire, ça, c'est autonome, ça, c'est autonome. Ça se branche, c'est une batterie de secours. Et le détecteur communique avec celui-là et avec celui-là, l'un et l'autre. Donc, si tu veux être alerté, même en cas de coupure d'électricité, donc l'électricité, ça fonctionne, ça gaze sans électricité, mais si tu veux rester alerté sur ton téléphone, tu as 2 choses. Soit tu mets des caméras 4G, autonomes 4G avec leur propre carte SIM, et ou tu peux rajouter ça, et ta box Internet, tu la mets aussi sur un onduleur. Comme ça, si le courant est coupé, la box fonctionne toujours. Ça vide la bonbonne. Oui, ça vide la bonbonne, ouais. Ouais, ça vide la bonbonne, ouais. C'est pas réarmable. Le triple gazeuse est réarmable, mais les petits sont pas réarmables. Donc il n'y a pas de quartier, hein. Tu prends tout d'un coup. Tu prends tout. Ouais, non, mais il faut arrêter d'être gentil. Il y a une application, oui. Alors je dis oui, mais oui. Oui, tout à fait. Cette sirène Wi-Fi a sa propre application qui lui permet de recevoir les notifications. Mais pour le déclenchement, pour ton déclenchement à distance, bah non, ça se fait directement en Wi-Fi en fait. Pas en machin. Alors, ça se fait direct, ça se fait en automatique en fait, hein. Ça se fait en automatique. Oui, pour l'autonome, mais pour le connecter quand tu veux gazer avec ton téléphone, tu sais, quand tu mets déclencher. Ouais, bah ça, tu appuies sur le bouton. Hein. Soit tu programmes ton scénario avec ton alarme, soit tu appuies sur le bouton de la prise domotique. Hein. De toute façon, des prises domotiques, vous avez prise domotique ou prise connectée, vous en verrez plein, Google Home, Alexa, Tuya, vous trouvez ça. Donc en fait, vous prenez le diffuseur connecté, donc il n'y a pas l'alarme dessus, hein. Vous branchez sur la prise domotique, et dès que vous activez dès que vous activez la prise, ça envoie du jus et ça descend, ça pète. À quand un système anti-squatter? Bah, il est là le système anti-squatter dissimulé, tu leur demandes à travers la porte, hé les gars, c'est bon, vous êtes bien installés? Bougez pas, attendez. Et voilà, c'est tout, t'appuies. Ah, bah c'est ça. Hein. À partir de là, t'inquiète, ils vont ressortir. Hein. T'as même pas besoin d'appeler la police ou quoi. Ils vont sortir tout seuls. Après, on va pas se mentir. Pour le squat, l'enjeu du squat, c'est vraiment l'alerte. Parce que le squat, on a 48 heures pour réagir. Ce qui est peu, mais on a quand même 48 heures. Donc même un système télésurveillance classique, ça pourrait suffire. Il faut simplement que la police soit dans les 48 heures. Le problème, c'est le squat, certes, mais c'est surtout le cambriolage. C'est que le cambriolage, c'est moins de 3 minutes. On a quelques secondes, en fait, pour réagir. C'est ce que je dis souvent, ça, c'est l'équivalent d'un extincteur. Donc, en fait, c'est sûr, ça fait chier. Tu mets 500 balles, les incendies, ça va pas te servir. Par contre, le jour où tu as un départ de feu dans la cuisine,
tu as intérêt à avoir quelque chose sous la main pour l'éteindre direct, parce que sinon, tu te condamnes à regarder la maison brûler, quoi. Donc là, c'est pareil. Tu as des mecs qui rentrent chez toi, c'est tout de suite. Et que tu sois là ou à 1000 km, il faut que ce soit immédiat. Sinon, et particulièrement pour nos amis qui sont tireurs sportifs. Moi, je dis franchement, quand on a des armes, ça, c'est indispensable. Indispensable, parce que quand on se fait voler ce genre de produits, en fait, il peut y avoir des conséquences terribles. De toute façon, aujourd'hui, quand des mecs qui tirent dans la rue, dans les cités, etc., pas se mentir, les armes, ils ont bien eu, certes, depuis les Balkans, mais aussi beaucoup d'armes, souvent les armes de chasse, qui sont cambriolées, quoi. Donc, ça, c'est notre devoir, en fait, de les protéger, quoi. Peut-on mettre du gaz au poivre? Vas-y, vas-y. Alors, le gaz est-il vraiment efficace? Enfin, je crois que tu as dû vouloir dire ta statou par rapport au gaz au poivre. Il faut savoir que le CS, en fait, alors, le CS est moins violent que le gaz au poivre. Oui, bien sûr, c'est moins efficace. Par contre, pour avoir été CRS, avoir pris beaucoup de gaz, parce que c'est un peu le jeu des CRS, de prendre du gaz lacrymogène dans la gueule, se mettre dans une pièce et rester enfin, se faire complètement embaumé par du gaz CS, c'est intenable, en fait. C'est obligé de te barrer, en fait. Tu cherches l'air frais, tu cherches voilà, le jeu de la lumière. Ah oui. C'est de te barrer. Dans tous les comme cas, dit, ceux qui ont des doutes, il y a des mots avec l'ancien garde du corps à Macron, 150 kilos, 2,10 m, on voit la tête qui fait, mais qui sort direct. Mais effectivement, après, il y a toujours l'exception, un mec qui va rester, etc. Mais mettons-nous à la place du cambrioleur. Il peut faire nuit, où il y a peu de stress. En plus, il y a les sirènes. Parce que quand t'as une sirène là-dessus, et t'as encore une sirène extérieure. Et les sirènes extérieures, tu peux les mettre à l'intérieur. Donc, en fait, tu veux leur faire voilà. Et le prochain produit, là, je fais un petit teasing. Il se reconnaîtra si jamais il est canadien. Et je vais très certainement me lancer dans la fabrication de barrières d'ondes, d'ondes haute fréquence. C'est des trucs qu'ils ont utilisés contre les émeutes, justement, pour pouvoir compléter pour les professionnels. Ça va te ténaliser totalement. C'est une personne qui a inventé ça déjà il y a 10 ans au Canada, qui va prendre sa retraite et qui cherche quelqu'un qui reprendrait la fabrication. Et je pense que je vais donner suite. Voilà, clairement. En cas de coupure de courant, pas de Wi-Fi. On s'en fout sur le modèle autonome. Ah oui, c'est ça, c'est tout l'intérêt. En fait, c'est pas parce que c'est moi qui le fais, mais franchement, il n'existe pas aujourd'hui sur le marché de système qui fonctionne sans électricité aussi longtemps. Ça n'existe pas. C'est aussi simple que ça. Et encore une fois, si la box est coupée, encore une fois, je répète, on la met sur un onduleur et on couple avec une sirène Wi-Fi. Et pour les gens qui ont des endroits vraiment totalement isolés, parce que la dernière fois, j'étais passé chez Piero San Giorgio et il y avait beaucoup de gens qui avaient des sites isolés. Et ben, dans ce cas-là, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait ce système autonome couplé avec une caméra de chasse qui alertait directement. Donc, ils avaient l'alerte en autonomie et le gazage. Pourquoi le CS et pourquoi pas? Parce que j'ai encore un truc gaz pour court, mais pas de gaz piment et tout. Parce qu'en fait, si tu veux, le but, c'est quand même de pouvoir rentrer chez toi 1 heure après. Donc, d'aérer et que ça puisse se dissiper, parce qu'il n'y a quasiment aucun dépôt. Il y a même, je crois, pas de dépôt avec le CS. Non, il n'y a pas de dépôt. Avec du piment, tu vas dormir, tu vas non, c'est atroce, quoi. C'est ça. Parce qu'en fait, l'objection principale de ce produit, c'est est-ce que c'est propre, est-ce que c'est dangereux pour les animaux? En fait, avec le poivre, c'est sale et c'est dangereux pour les animaux. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est toujours pareil. Le mieux est l'ennemi du bien. Du CS, ça fait largement le taf. NAF contre les brouilleurs, je le répète, c'est une objection qui revient assez régulièrement. Contre les brouilleurs, on peut le mettre sur demande. On rajoute un système câblé qui permet de relier à un détecteur de la marque Bosch qui est filaire. On coupe le câble, ça déclenche, on essaie de le brouiller, ça déclenche, on essaie de l'arracher, ça déclenche, on essaie de le masquer, ça déclenche. Voilà, comme ça c'est réglé. Mais c'est plutôt pour les professionnels. Le gaz à la maison avec nous dedans. Alors Zénitude, en cas de cambriolage la nuit, ce type de dispositif, on m'entend toujours là? Oui, on m'entend toujours. Là. Ouais. Ok, c'est bon. En cas de cambriolage la nuit, je répète, effectivement. Ici, c'est des lives de qualité. Ouais. Non, mais en plus, les questions sont bien. Non, mais justement, parce qu'il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions et c'est très bien. C'est pour ça que je voulais clarifier les choses, parce que j'ai beaucoup de questions. Donc, pour un cambriolage de nuit, l'intérêt de ce dispositif, c'est qu'on le met, soit vous avez une zone spécifique à protéger, par exemple, votre salle d'armes ou outillage, soit vous voulez protéger plus ou moins l'ensemble de la maison et vous en servir comme système de défense du domicile. Dans ce cas-là, vous le mettez dans le couloir qui mène aux chambres. Parce que l'objectif du cambrioleur, c'est toujours la chambre. Donc, la nuit, si vous avez quelqu'un qui rentre, qui tape, etc., vous aurez des caméras pour jeter un œil, vous restez dans votre chambre, vous prenez la télécommande, vous appuyez sur la fonction panique, ça sonne et ça gaze au bout de 10 secondes immédiatement. Et le gaz, ça aussi l'avantage du CS, c'est qu'il passe mal les portes. Donc, vous êtes pas, voire pas du tout impacté dans votre zone de sécurité, quoi.
Est-ce que ça se déclenche avec les animaux dans la pièce? Seront-ils impactés, Jeannot? Non, le gaz CS, contrairement au gaz de poivre, n'est pas efficace sur les chiens et les chats. Il est en revanche mortel pour les oiseaux, mais aucun souci pour les animaux. Encore une fois, condition, on respecte les proportions. 50 ml par tranche de 25-30 mètres carrés. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça coûte combien de gaz au poivre? Le gaz CS, ça coûte entre 6 et 8 euros. Ouais, 8 euros, ouais, 8 balles, ouais. Ouais, c'est ça. En tout cas, là, et si vous achetez le produit et que vous voulez faire un essai, il y a des fausses bombes lacrymo pour tester. Alors, pour voir un peu comment ça fait. Alors, tout à fait. Alors, des gens, même, je dirais, pour les gens qui se disent, tiens, c'est bien gentil ce qu'il raconte Lucas, mais bon, j'ai des doutes, que c'est vraiment efficace, etc. Bah, dans ce cas-là, c'est très simple. Vous allez sur le site Renault Défense, sur leur veste sécurité, vous prenez cette gazeuse, là, le protecteur, ou alors celle-ci, peu importe, voilà. Vous en achetez une, vous la secouez, vous tirez dans le couloir, vous regardez l'effet que ça fait, et si ça vous plaît, en fait, vous imaginez simplement qu'après, vous pourrez avoir ce déclenchement de manière automatique à distance, même si vous n'êtes pas là. Et vous pouvez tester par vous-même l'efficacité et la propreté sans avoir à investir 500 balles dans un truc que vous n'êtes pas sûr. Ça prend une gazeuse. Alors, Woshi, livraison pour la Belgique. Alors, bon, je peux dire publiquement, le produit est interdit en Belgique. Par contre, j'en vends beaucoup en Belgique et au Luxembourg. Voilà. Donc, je remercie encore Là, j'ai fait des belles installs dans le domaine de l'entrepôt, pareil, Luxembourg et Belgique. Merci encore à eux. Je vais livrer d'ici une dizaine de jours, si jamais ils nous écoutent. Et donc, effectivement, c'est officiellement interdit. Par contre, voilà, il y a des gens qui le font quand même, quoi. Voilà. Alors, pour répondre à une petite question, est-il autonome pour la vision de nuit? Alors, savoir qu'un détecteur de mouvement qui fasse nuit ou jour, il te capte. Ça change rien, ouais. Ça change rien. Voilà. Tu fournis animaux, parlais de différentes lentilles du PIA, tu fais différentes lentilles. Bah, je fais aussi du détecteur anti-animaux, hein, tu peux là. Par contre, j'ai qu'une confiance relative aux détecteurs anti-animaux parce que souvent les chats montent, etc. Bon, en général, je pars sur de la protection périmétrique, porte et fenêtre, et je mets un détecteur de mouvement, par exemple, dans le garage, dans une zone où les animaux ne vont pas. Voilà, pour être tranquille, quoi. Donc l'anti-animaux fonctionne bien, mais je ne mettrai pas toute ma confiance là-dessus. Et tu veux ça gaz si tu vas. Ouais, c'est ça, ouais, si tu vas pisser, quoi. Je viens d'acheter tout ça avec plusieurs caméras, détecteurs de mouvement, alarme. Ouais. Ah, t'imagines, tu te lèves la nuit, tu vas pisser. Ah, la gueule. Non, mais tu te feras qu'une fois, hein. Tu vas t'en rappeler longtemps. Non, alors, petite astuce, des fois que je donne aux clients, c'est par exemple, tu as une chambre, tu as un Velux. La nuit, tu veux laisser la fenêtre ouverte. En fait, tu mets tes détecteurs d'ouverture sur toutes les portes et fenêtres de la maison. Ça vaut 20 balles, un détecteur comme ça. Hein. Ça va. Et puis, ils sont auto-protégés à l'arrachement, si jamais. Donc, ouais, sur des bons trucs. Ça marche, j'ai utilisé les témoins de Jéhovah. Ouais, ça marche quelque chose dans ta couleur, ta religion. Il n'y a pas de souci. Pas de discrimination, pas d'amalgame. Donc, je disais, si maintenant tu veux dormir avec ton Velux ouvert, tu ouvres ton Velux et tu actives ton alarme lacrymo après. Et du coup, ça ne déclenchera pas. En fait, tu pourras dormir avec ton Velux ouvert et puis tout le reste de la maison sera protégé. Mais ça, c'est pareil, c'est des petites astuces que je donne en off, quoi. Mine de rien, ça peut être un bon réveil le matin. Si tu as la flemme, tu sais que tu as toujours 10 minutes de retard, le truc qui se déclenche, tu vas te lever, hein. Tu vas y aller au taf. Hein. Oui, c'est ça. Non, mais ça arrive, hein. Ça peut arriver. Mais bon, on a quand même délai maximum programme avant désactivation. Alors, je crois pas avoir bien compris la question. Est-ce que c'est délai pour Fort Platina, le délai de déclenchement, je pense, hein, surtout ça. Avant désactivation, en fait, c'est réglable de 3 secondes à 1 minute. Donc, ça peut se déclencher soit au bout de 3 secondes, soit au bout d'1 minute. Voilà. Flo, son système excellent. Je l'ai installé ce week-end. Détecteur de voiture, c'est une pépite. Merci à toi, Flo. Merci à toi. Merci. Et figure-toi que même ils sont allés même Europe 1 sont allés chez un de mes clients ici les Moulineaux. Les mecs sont allés voir lacrymo, etc. Et ça se déclenche avec des animaux dedans. Tu vois, comme quoi, Mika, hein, c'est ce que je te disais. Hein. C'est les animaux qui retient les gens. Ils savent pas. C'est normal. Hein. Je te dis, si les gens savaient pour les animaux. Alors attends, je vais t'expliquer, moi, rapidement. J'ai 2 malinois. Ouais. Je peux te garantir qu'un malinois, si tu le gazes, il va quand même te bouffer. Hein. Donc, je peux te dire. Ça va rien lui faire. En fait, du CS, ça fait quasiment rien aux chiens. Et c'est le poivre, en fait. Ce qui est craint. Pensez, rappelez-vous enfin moi je vais vous raconter ça rapidement. J'avais des chats avant, et puis les chiens ça va, c'était cool, mais les chats ils pissaient tout le temps dans les pots de fleurs, ils allaient déterrer les arbres et tout dans les pots de fleurs là, et on mettait toujours une petite bombe au poivre, un petit coup de poivre autour, et ça les empêchait de venir. C'est le poivre en fait qui est néfaste et qui les irrite. Le CS, quasiment rien. Hein. Je peux te garantir si tu rentres chez moi, tu as les chiens sur le dos, tu les gazes, ça sert à rien, tu vas encore plus les énerver. Donc, c'est ça.
C'est ça, chien, chat. Après, même, quand bien même, admettons que ça ferait chaud, parce que les gens sont obligés de nous croire. Bien. Et de tout côté, c'est d'un point de vue légal, j'ai pas le droit de gazer un chien et le mettre sur. Mais Martial, qu'est-ce que tu fous avec des chevaux dans ta maison aussi, toi? Non, mais par exemple, pour le chat, clairement, vous avez une alarme qui sonne, déjà, il est traumatisé. Rien que ça, il peut faire une crise cardiaque et il se barre. Il n'est pas là, il reste devant l'alarme à attendre de se faire gazer. Donc, globalement, enfin voilà, encore une fois, tester une fan gazeuse dans le couloir, vous regardez la réaction du chien, vous tirez pas lui dessus directement, et puis voilà, quoi. Tu peux venir faire l'installation, Stéphane. L'installation est très simple, mais j'ai un réseau d'installateurs dans toute la France si jamais on est sur un install un peu plus compliqué. Donc, le mieux, c'est de t'inscrire sur le site, on en discute, et après, je te montre le tuto d'installation et tu juges par toi-même si c'est dans tes cordes ou pas, quoi. C'est vraiment, globalement, très simple. Mais si jamais, comme dit, j'ai du réseau dans toute la France, il n'y a pas de problème, quoi. Gros débouché pour toi dans les ports concernant les bateaux. Ouais, il y a beaucoup de débouchés, effectivement. C'est pour ça que cette chaîne, c'est vraiment un point de départ. Il y a un an, en fait. Comme dit, ça fait quasiment 5 ans que je fais ce produit, mais la version autonome est sortie il y a un an seulement, et c'est Mika qui a permis vraiment de sortir de l'anonymat, quoi. Donc pour les bateaux, oui. Je le dis honnêtement, moi, quand il m'a contacté. Raconte l'histoire. Ouais, il m'a contacté par mail. Il m'a envoyé le lien, des photos et tout. C'était en juin 2022, figure-toi. Ouais, c'est ça, ouais. Et j'avais quoi, 15 000 abonnés, je crois, un truc comme ça. Ouais, t'as 10 000 abonnés. Et j'étais à fond dans le JPX. Et j'ai dit, putain, ouais, mais quand on n'a pas de JPX, il est pas con son bordel. Et du coup, il m'a dit, je t'en envoie un exemplaire, tu regardes, tu le présentes. Si tu... Alors moi, vous savez que j'aime pas. En fait, le problème que j'ai, moi, c'est que je sais pas que j'aime pas me gazer. Loin de là. Mais en fait, toi. je fais des putains de réactions et j'ai le visage qui gonfle comme un Bogdanov et ça casse les couilles pendant 2 jours. Bon, je sais que ça vous ferait marrer, hein, mais beaucoup moins, moi, tu vois. Mais j'ai trouvé le truc intelligent, déjà autonome. Moi, quand tu me dis autonome, déjà, j'adore. Autonome, paf, sur le haut du mur, tu mets les piles, c'est bon, c'est réglé. Voilà, tu sors, t'appuies, tu rentres, t'appuies, voilà. Bon, t'oublies pas d'appuyer. De toute façon, comme je te l'ai dit, psychologiquement, t'oublieras qu'une fois d'appuyer. Hein. Une fois que t'auras pris la douche aussi, tu te diras, bon, la télécommande, ça rentre. Hein. C'est comme pour les enfants ou pour les animaux, quand ils font une connerie, tu les engueules. S'ils se brûlent, ils savent très bien qu'il faut pas toucher au chaud. Le feu, ça brûle, et l'eau, ça mouille. C'est pareil pour le gaz CS, tu vas le déclencher qu'une fois sans faire exprès, voilà. Donc, non, mais moi, j'avais adoré le produit, j'avais pris contact avec lui, il m'avait bien expliqué et tout. Et moi, ce que j'ai apprécié, et je vais le dire, hein, et je suis pas là pour faire le lèche-couille parce que vous me connaissez, c'est le fait qu'ils prennent le temps de parler avec les gens au téléphone. Même moi, j'aurais pas la patience, en fait. C'est pour vous le dire, hein, voilà. Mais de prendre 40 ou 50 minutes par client. C'est ça. C'est ouf. Non, mais c'est ça, hein, clairement. Les ventes, des fois, qui durent 15 minutes, c'est vraiment j'ai une porte, je veux dans ça dans mon garage, j'ai vu les vidéos, je sais ce que je veux, ça dure 15 minutes. Mais sinon, l'immense majorité du temps, c'est plus long. Alors, j'avais juste une question. Jess, combien ça vaut? Ça coûte 539 €. À partir de 539 €, c'est ça. 539 €, t'as un système qui détecte, qui gaze, il n'y a pas de problème. Hein. G-Mark, est-ce possible d'arrêter le dispositif avec la télécommande après le début de déclenchement du gaz? Oui, bien sûr. Bien sûr. En fait, tu as 10 secondes de tempo et après, tu as 8 secondes sur lesquelles le moteur va faire pression sur la gazeuse. Donc, tu peux très bien l'interrompre à ce moment-là et avoir que 2 secondes de gazage. Bishop, ça craint rien avec la belle-mère. Si ça craint, j'achète. Si ça craint pour la belle-mère. Voilà. Alors, Mika, une anecdote. Hein. J'ai eu quelqu'un qui a acheté ça pour gazer son propriétaire. C'est-à-dire que le propriétaire, c'est un logement étudiant. Tu me l'avais raconté. Et en fait, il venait quand elle n'était pas là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Elle rentrait quand elle n'était pas là. Quoi. Ouais, donc, ils ont mis ça. Voilà, propriétaire. Ils ont mis le panneau. Voilà. Alors après, ça, c'est un débat. Il y a aussi la plaque dissuasive. Voilà. Au cas où, si jamais. Alors, on peut la mettre à l'extérieur. Par exemple, sur un garage, c'est top. Voilà, sur un garage. Ah ouais, tiens, je sais pas combien de garages tu mets là-dessus, ou dans une porte de cave, par exemple, dans un box de cave. Ok. Après, dans une maison, commercialement, je dirais, mettez les pancartes, les gars. Mais de l'autre côté, moi, je mettrais plutôt site sous alarme classique, etc. En revanche, quand ils sont à l'intérieur, vous pouvez très bien mettre ça sur votre porte du bureau ou sur la porte où vous avez vos armes. Parce que quand les voient sur l'intérieur, ils voient ça, ils disent, ah putain, c'est quoi cette merde? Hop. Voilà. Ça peut avoir l'effet dissuasif, au cas où, quoi. Ah non, mais Bishop, moi, je peux pas. En fait, je vais te raconter une petite anecdote aussi, Bishop. Un jour, j'ai voulu vous faire une vidéo sur les trucs de chez les grosses gazeuses à poignée, là. J'ai voulu vous faire une vidéo là-dessus. Ça a très mal tourné. J'étais avec ma fille, d'ailleurs, qui me tire dessus pendant mes essais de T4E. Et j'ai essayé, en fait, et il s'est passé un truc, c'est que le vent a tourné d'un coup, en fait, dès que j'ai appuyé sur la gazeuse. Et j'ai tout pris en pleine gueule.
Je suis resté 2 jours gonflé, la tête comme ça, les yeux comme ça. Et j'ai dit plus jamais, en fait, je touche à ces putains de conneries, en fait. Et je me suis même choqué sans faire exprès. Je suis resté assis un quart d'heure. Donc, en fait, tu vois, voilà, ce genre de vidéo. Je préfère avoir des cobayes. Je préfère même payer des gens, tu vois, pour qu'ils souffrent à ma place. Les T4E me tirer dessus, ça me pose pas de problème. Par contre, le gaz, j'y suis allergique. Hein. Voilà, comme dit, et comme dit, hein, il y a eu des gens qui sont dévoués pour la cause. Hein. Tu as la vidéo chez Renault qui avait fait déjà un peu le buzz à l'époque, il a republié récemment. Tu as la vidéo sur M6. Tu as la vidéo sur BFM TV. On a gazé une journaliste de BFM TV quand même. Elle a accepté de rentrer dans le gaz. Bon, elle est sortie. Vous allez voir sa réaction. On tapait Califorce, BFM TV. Le gars tout à l'heure, l'ancien garde du corps de Macron, et puis votre serviteur, quoi. Hein. J'ai fait le déclenchement dans le salon, que tu avais publié déjà en avril l'année dernière, dans la chambre à coucher. Bon, ça commence à parler, quoi. Après, encore une fois, ceux qui sont sceptiques, ils prennent simplement une gazeuse, ils le tirent dans le couloir, et puis ils regardent par eux-mêmes. Après, on décide si on met du simple ou double gazeuse. Je rappelle, parce que ceux qui n'ont pas forcément entendu, ça existe en double gazeuse de 75 aussi. Doit-on s'y c'est dispositif? Non. Tu peux l'appeler le double. Alors, pour avoir essayé déjà celui qui est autonome avec une fausse gazeuse, hein, une gazeuse de démonstration, vu comment ça crache, je peux vous dire que le double, à mon avis, il ne doit pas faire de cadeau. Déjà, t'as un déclenchement sous le site. Hein. Par contre, il n'y a personne qui a voulu aller dedans. Donc, le double qui prend tarif, hein, non, c'est même pas la peine. Hein, mais le double, il te crache et il te défonce à 7-8 mètres, hein, sans problème, hein, effectivement. Or, t'as tout. Non, donc tu ne dois pas utiliser un dispositif, tu dois simplement signaler que tu as une propriété privée, comme quoi ils n'ont rien à faire chez toi, et un système d'alarme qui sonne. Donc, en l'occurrence, il y en a un dedans, si jamais tu n'en as pas. Donc, simplement, avertissement, propriété privée, sommation. Et encore, l'avertissement, c'est juste pour qu'ils puissent dire, qu'ils disent pas, ouais, je savais pas que c'est propriété privée. C'est vraiment ça, quoi. Bien sûr, Alexandre, les professionnels, beaucoup les professionnels, ça me plaît beaucoup. Donc, là, c'est presque entre guillemets victime de son succès, dans le bon sens du terme. Donc, on va embaucher une deuxième personne, ça permettra de réduire les délais par la suite, etc. Mais il faut vraiment faire travailler les entreprises françaises, faire travailler. Il y a encore l'entrepreneuriat en France. Il y a encore des choses qu'on essaie de faire. Moi, j'essaie de pas me laisser avoir par le pessimisme du genre. Tu as des gens qui disent on peut rien faire, on peut pas se défendre, et puis d'autres qui disent moi je leur tire dessus, etc. C'est ni l'un ni l'autre, quoi. L'idée, c'est d'avoir une troisième voie qui est efficace, qui est légale, et j'insiste bien, on a un lobby en France. Ça, c'est pour. On a un lobby en France, on a un lobby de lacrymo. La France est un gros fabricant de lacrymo, donc il s'arrange pour que ça reste autorisé, ce qui est une bonne nouvelle. Là où c'est interdit en Belgique, au Luxembourg, ça ne vous empêche pas forcément de l'avoir, mais sur le papier, c'est interdit. En Italie, on est limité à 25 ml par cartouche. En Espagne, c'est pareil. Donc vraiment qu'en France, où on a encore vraiment une certaine liberté pour aller jusqu'à 100 ml par cartouche. Et voilà, et on peut remettre les reptiles, alors on n'a pas vraiment de réponse pour le reptile. J'ai pas de réponse sur le reptile. Il a pas, et on ne sait pas en fait. J'ai jamais gagé un anaconda en fait. Ça reste chaud, quoi. Voilà. Puis si t'as un anaconda chez toi, au pire tu le laisses en liberté, t'inquiète, personne va rentrer. Hein. Après c'est toi qui vois, mais là c'est bon, c'est un bon système d'alarme aussi, quoi. Je crois que c'est mieux que le pit. Ça doit être mieux que le pitbull. Le mec qui rentre, qui voit un truc de 5 mètres dans le salon, il va se dire ouais, je vais peut-être sortir parce que c'est compliqué là. Ouais. Et mais comme dit, et même en fait, quand on me dit, je reviens par rapport aux animaux, encore une fois, donc pour ceux qui n'ont pas entendu, gaz CS, gaz poivre, gaz CS est inefficace sur les animaux, gaz poivre est ultra efficace contre les animaux, donc voilà, CS pas dangereux, on traque du CS. Mais je dirais même, les animaux sont à protéger aussi, quoi. Parce que ça fait quoi pour les animaux? Les animaux, faut les protéger aussi. Là, j'avais vu un mec qui avait fait un reportage, s'appelle Nono, c'est un Marseillais, qui a interrogé des voleurs, etc. Donc des racailles, quoi. Mais qu'est-ce qu'on fait aux chiens? Bon, on les poignarde. C'est simple. Les mecs qui se prennent même pas la tête, quoi. Donc, c'est pas des enfants de cœur, les gars, quoi. Alors, t'as quelqu'un qui disait, vous gazez, testez sur l'équipe de Quotidien. Bah, je vais pas citer, mais j'ai vendu à plusieurs personnalités des médias. Voilà. J'avais un truc à te dire. Oui, j'avais vu tout à l'heure un truc que c'est plus efficace que le 12. Bah, c'est pas que c'est plus efficace que le 12 au final, parce que bon, c'est un grand sujet le 12. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la législation en France, le problème, c'est de te servir d'un 12, tu vas servir. Et comme je l'ai dit, je le dis sans retenue, tout ce que tu vas réussir à faire, c'est de servir de garage à bite en prison. Donc, c'est bien dit. C'est le seul truc que tu vas réussir à faire. Alors, oui, certes, tu auras fumé le mec. Mais tu vas te faire déglinguer, tu vas finir. Moi, je garde le 12 en backup. C'est-à-dire, encore une fois, nous, on est là aujourd'hui, on est bons pères de famille. Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent ont des enfants. Ça, tu as une télécommande panique, tu gazes le couloir, ça calme. Ça ne t'empêche pas d'avoir le 12 en backup. Aucun problème. Mais en termes de première ligne de défense,
tu gazes le couloir. S'ils sont toujours en train de taper comme des acharnés à travers ta porte, je ne dis pas qu'il faut leur tirer dessus, mais là, on discute. Mais très franchement, ce ne sera pas le cas. Si on a bien dimensionné que ce soit qu'un simple ou un double gazeuse. Mais encore une fois, tout le monde a sa théorie, tout le monde est armé. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est absent? C'est ça, le 12. Je veux bien. Donc, le problème, c'est que moi, ce que je vois, c'est que le 12, il s'est fait cambrioler. Et après, il se retrouve dans les cités. Donc, on fait quoi? C'est ça le problème. Ouais, les gars, vous êtes beaucoup à avoir des reptiles, hein. Jeannot, hein. J'ai pas de réponse pour les reptiles, pour être tout à fait honnête. Tu te sers d'un 12, tu vas finir en prison. Ah bah il y a de grandes chances avec la justice qu'on a aujourd'hui au Silaxis et autant à protéger les branle-couilles. Ouais, je te le dis honnêtement, t'as beaucoup de chances de finir en prison. D'y passer un bon moment le temps que l'affaire soit jugée. Donc oui, 12. De toute façon, 12 dans quel contexte de te faire caresser sous les douches, quoi. Voilà. Je vous donne une anecdote du 12, une anecdote concrète du drame que ce produit aurait pu éviter. Un agriculteur, il s'est fait cambrioler 19 fois de mémoire. C'est passé dans la presse fin d'année dernière. Le mec, une énième tentative de cambriolage sur sa ferme. Il y a des images. Il est prévenu sur son téléphone. Il est chez lui. Ils sont dans l'exploitation. Il appelle la police. La police dit « J'arrive ». Le mec sort, il prend le fusil, il tire dans le dos d'un jeune. Il se trouve que le jeune, en plus, c'est un Français bien de chez nous, etc. Bref, bien connu du village, qui s'était fait embrigader par son cousin. Peu importe, ça l'excuse pas. Le mec, il est mort. Ben là, dans ce même scénario, le mec va finir en tôle, hein, le paysan. Il a tiré dans le dos alors que la police est déjà prévenue, etc. Le même scénario. Cet agriculteur est prévenu sur son téléphone. Il a les caméras. Il regarde. Il appuie sur un bouton. Il active une dizaine de doubles gazeuses dans le hangar. Les mecs sont neutralisés. Et lui, il est depuis le confort de son domicile, il va rester dans son lit, refermer la couette et attendre que la police arrive. Voilà. Quel scénario on préfère? C'est aussi simple que ça. Et là, ça aurait évité un drame. Tu vends des fausses bombes pour tester l'installation et la couverture du gaz. En fait, les fausses bombes, tu peux en trouver des 50 ml. Le problème, c'est qu'elles sont à base d'eau, elles sont très très liquides, donc c'est pas représentatif d'une gazeuse réelle. Mais non, les gars, il faut pas non plus faire une montagne en plus de ce que c'est. Parce que moi, j'imagine en plus c'est un produit de malade. C'est efficace, ça fait très mal, sur ton intérieur. Mais il faut pas s'imaginer que c'est la bombe atomique non plus, quoi. Donc, n'hésitez pas à prendre des cartouches de 50 ml, marque Le Protecteur, voilà, chez Vet Sécurité ou chez Rhino Défense. Je ne sais pas s'ils en font de cette marque de l'armurerie que tu représentes maintenant, Mika. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à y aller. Cette marque en particulier. Pour la catégorie B, je suis chez Svec et pour la chasse et tout. Pour le reste, je suis resté chez Maxi. Ok. Je ne sais pas si Maxi ils font celle-ci, mais c'est cette marque-là en fait qui est compatible. Parce que j'avais essayé de rentrer une de chez Maxi, ça rentrait dedans. Voilà. Ok. Ben là, l'idée c'est ça. Vous tirez une gazeuse dans le couloir, vous regardez, et après vous me dites, bah tiens, on prend un simple gazeuse, on prend un double gazeuse, est-ce que ça suffit pas? Aucun problème, quoi. Aucun problème. Après, vous mettez ça dans un couloir de chambre, ça suffit largement, mais à vous d'en juger. Encore une fois, vous verrez vous-même le résultat, quoi. Alors, tu prends une bombe de déo pour faire les tests. Ouais, la bombe de déo, je sais pas si elle est vraiment. C'est vrai, on m'entend mal? Non, tu m'entends pas mal. Attends, moi j'ai un micro de compétition, regarde. Bam! C'est Skyrock ici. Après, les gars, vous faites pas non plus une montagne du test, hein. C'est-à-dire, en fait, fondamentalement, c'est un piston qui descend, qui fait pression sur une gazeuse. Donc, en fait, lui, c'est simplement un mécanisme, c'est simplement un système d'alarme qui est là pour recevoir une information et donner un ordre. Ce qui va faire le job, c'est avant tout la gazeuse. C'est pour ça que depuis avant, je vous dis, les gars, testez les gazeuses pour vous faire votre propre opinion. Parce qu'en fait, c'est la gazeuse le cœur du dispositif. Ça, l'intérêt de ça, c'est simplement de pouvoir fonctionner lorsque vous êtes absent et de pouvoir éventuellement, si vous le souhaitez, vous arrêter sur votre téléphone. Mais le cœur du produit, c'est ça, clairement. Alors, je réponds rapidement. Ça existe le produit d'Antigo GPX. Alors, non, ça serait trop violent et puis c'est liquide, le GPX. Un bon GPX, oui, Tika, mais si t'es pas là, ton GPX, il fait comment pour arrêter les cambrioleurs? On est là pour ça, c'est ça. Donc là, c'est une alternative et c'est surtout quand on parle de défense passive, il faut savoir que 80% des cambriolages, et encore heureusement d'ailleurs, ont lieu la journée, quand t'es pas là en fait. Donc, inférieur à 20 minutes, ouais. Voilà. Alors c'est une grosse partie inférieure à 20 minutes, clairement. De plus en plus en présence des occupants. Tu sais que ça arrive à ma belle-sœur, hein. Je le dis, mais honnêtement, il y a 2 ans, ou même un peu plus peut-être, elle est partie juste récupérer ses gamines, c'était déjà repéré. Ça a duré 15 minutes. Elle est revenue, la maison était ravagée. C'est ça. C'est ça. Moi, j'ai eu le cas là récemment, quelqu'un qui il repère les routines quand on promène les chiens. D'ailleurs, nos amis possesseurs de chiens, justement, là, c'est une bonne réponse à l'objection. Bah, c'est simple, ils viennent quand vous allez le promener, quoi. Ils repèrent les routines. Voilà, je sais pas que ça vous arrive, mais en tout cas, moi, c'est des. On me demande ce que ça fait les traces du Vesta. Oh putain.
C'est quoi ça? Alors oui, le Vesta, il tabasse. Hein. Oui, il tabasse bien. C'est quoi ça, Mika? C'est une arme de défense. Non, j'ai la varicelle. La varicelle du pangolin. Non, je déconne, j'ai testé une arme de défense hier et ça pique. Quoi. Ah ouais. C'est pareil sur les guibolles, quoi. Ah ouais. J'ai sur les deux cuisses. Donc oui, le Vesta, il est complètement validé. C'est un truc de baiser. Hein, voilà. Mais c'est pareil, encore une fois, le Vesta, c'est un bon truc de défense. Mais si t'es pas là, ben, il va pas se déclencher tout seul non plus. Voilà. Ouais, et même si t'es là, encore une fois, je sais pas, toi, Mika. Non, j'ai pas des experts, calme-toi, je suis pas alité sur un lit. Ils sont sérieux, les gens. Après, Mika, toi-même, t'es aussi entraîné. Encore une fois, moi, le GPX, c'est une arme, effectivement, de backup. Mais même si t'es là et que t'as le GPX. Je suis pas entraîné, je flippe, oui, à chaque fois que ma fille me tire dessus, tu rigoles ou quoi? Ouais, non, mais attends, commencer à faire du CQB. Commencer à faire du CQB chez soi avec ta lampe torche, t'as parce qu'ils viennent jamais seuls, hein, la nuit, hein, quand t'es sur du homejacking, hein. De toute façon, c'est clair, le homejacking aujourd'hui de nuit concerne les chefs d'entreprise à potentiel et les personnes âgées. Donc, si vous êtes, je sais pas, vous travaillez sur les marchés, vous êtes artisan, vous êtes carrossier, vous êtes garagiste, vous êtes patron de boîte de BTP, on s'appelle, on discute, parce que vous êtes potentiellement, voilà. Mais si vous êtes une personne, on va dire, plus classique, d'un job plus classique, je vous rassure, vous n'êtes pas, voire très peu concerné, hein, par ce type de scénar. Hein. C'est quand même plus rare, quoi. Ils savent, ils vont pas aller chez la personne du coin, quoi. Donc, mais faire le déplacement tactique et tirer sur un mec en intérieur, t'es encore foutu de le louper, hein. T'es encore foutu de le louper, non, quoi. Non, je suis trop entraîné. Maintenant, c'est baisé. Ouais, oui, non, mais les gens l'ont moi. Mika, mais après, c'est pareil, comme je vous dis, je suis quelqu'un alors, je vais vous le dire honnêtement, je suis surarmé, hein, voilà, je suis surarmé. Ouais. Mais dans ma tête, je pense que si je fume un abruti qui rentre, je préfère avoir un système comme celui de Lucas. Ouais. Ou un GPX dans les mains, en tout cas, avec le GPX. Parce que je me dis que si je fume quelqu'un, déjà, je perds tout ce que j'ai acquis jusqu'à aujourd'hui, toutes mes armes, je finis en prison, je passe à la une. Un youtubeur, alors en plus pour moi, encore plus pour moi, parce qu'un youtubeur pro-arme, extrême droite et compagnie, avec une barbe blanc comme neige, etc., c'est bon, je suis mort. Moi, je suis classifié, c'est réglé. Hein, donc, même moi qui sais me défendre, qui suis surarmé et qui ai beaucoup de calibre, et je vais pas vous mentir, hein, je pourrais prendre n'importe quoi. Moi, je peux même faire plouf-plouf dans mon armoire. Je vais prendre ça pour le fumer. Et au final, non. Donc, parce que je pense à ce que je verrai plus mes enfants, je serai en prison, je perds tout, ma vie est finie. Quoi. Donc, et en fait, plus t'as de calibre, moi, je l'ai vécu à une époque. Aujourd'hui, je vis une peu de partie. Moi, je suis une cible potentielle. Mais en fait, c'est ça. Et c'est ça. Et il se reconnaîtra peut-être. Il s'appelait Philippe. Lui, il a été suivi de son stand de tir à plusieurs reprises. Il m'avait découvert chez Code Reno à l'époque. Et effectivement, ça n'a pas loupé. Un mois après, ils sont allés cambrioler, quoi. Et coup de chance, il avait installé le dispositif dans un appartement de 50 mètres carrés. Il m'a envoyé les images. Bon, le mec est parti sans broncher, quoi, clairement, direct, quoi. Donc, le truc, c'est que moi, j'ai aussi ce cas à un moment donné, c'est que j'étais surarmé. Et là, tu commences à te dire, putain, mais c'est un mec qui rentre chez moi, qui me pique, ne serait-ce que la moitié du tiers, du cinquième. C'est cata, quoi. C'est catastrophique. Donc voilà, c'est vraiment la protection idéale. Moi, je suis rendu au point que quand je pars en stand, ouais. Et bon, alors il y a des fois où je pars avec rien parce que j'ai tout sur place. Ouais. Il y a des fois où j'emmène des calibres. Et je me dis, moi qui suis. Alors, je suis pas connu. Heureusement, j'ai pas 1 million d'abonnés parce que putain. T'as pas besoin. Non, mais là, on est 85 000. Les mecs savent que je suis calibré. Ils peuvent très bien repérer mes déplacements, savoir quand est-ce que je vais au stand. Je remplis mon coffre et ils me braquent sur la route. Ils m'arrêtent. Mika, c'est en toute humilité que je dis ça et c'est aussi grâce à la médiation que tu m'as donnée au départ. Je suis passé en 9 médias différents. 9 médias différents. À chaque fois pour intervenir dans des homejacking d'influenceurs YouTube. Voilà. Alors certes, t'es pas Kim Kardashian, tu montes pas ton cul sur Instagram, mais c'est des gens comme toi qui sont ciblés. Et je reprends l'exemple, je le citerai pas, mais vous voyez qui je dis, un YouTuber bien connu dans la même thématique, surarmé, il s'est tout fait voler. Le pire, c'est que le système lacrymo, il l'avait, mais il l'avait pas installé. Voilà. Il l'avait pas installé. Donc voilà. C'est ballot. Il y a une question, alors j'ai pas mis la bonne. C'est Paul Breton qui dit, peut-on déclencher les bombes les unes après les autres sur le modèle qui en a 3? Non, tu peux pas, je crois que c'est tout d'un coup dans ta gueule. Sur le modèle qui en a 3? Ouais, tu peux? Oui, tu peux. Sur le modèle, sur le triple gazeux, c'est-à-dire celui-ci là?
Sur le modèle triple gazeuse. Putain, regardez le monstre, sans déconner, le truc il se déclenche. Non, celui-là déconne pas. Surtout, tu entends le bruit. Non, celui-là, non, ça déconne pas. T'as les yeux comme ça, tu regardes vers le haut, comme ça, t'entends. Alors ça se connecte à tous les systèmes d'alarme du marché. Hein. Et là, par contre, celui-là est réarmable. Quand tu as 3 gazeuses, tu as 6 secondes de tir, tu peux faire des tirs de 2 secondes, de 4 secondes, etc. où ça se réarme immédiatement. Donc ça, c'est sympa. Voilà. Et ça vaut 1000 balles hors taxe. Ce qui est pas cher comparé à un brouillard. Ça vaut 1000 balles hors taxe. Tu vas en boîte de nuit, tu leur dis, ça vous dit, je vous fasse essayer mon nouveau système de fumée? Non, mais un truc comme ça, ça te terrasse sur 200-300 mètres carrés. Peu importe la hauteur sous plafond, parce que le gaz descend. Donc même si à 6 mètres de hauteur, en fait, on s'en fiche. Mais un mec qui a un garage auto, qui a 30, 40, 50, 100, 200 000 euros, un magasin de vélo, il y a 300, 400 000 euros de vélo. Qu'est-ce qu'il y en a à foutre de mettre 1050 euros hors taxe pour un système comme ça? Voilà, même le mec, il en met 2. C'est 3 gazeuses de 75, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est ça. En Afrique, j'en ai exporté quelques-uns en Afrique, ils arrivaient à mettre des 100 là-bas. Mais bon, c'est l'Afrique, hein. Ils bricolent. Putain, la vache, des 100. Ouais. Des 3. Ça fait impossible. Ouais, c'est ça. Tu peux régler, hein. Tu peux régler, effectivement. Mais ça, c'est du modèle professionnel. Aucun intérêt de mettre ça chez soi, hein, dans son domicile, mais frère, là, c'est un aquarium. Hein. À l'époque, vous faisiez des aquariums avec des joints. Là, tu fais un aquarium avec une lacrymo, c'est pas le même délire. Hein, je le dis tout de suite. Oui. Non, mais faut quand même respecter la proportionnalité dans les Chine défense. Faut quand même garder. Voilà. Dommage qu'on n'ait pas dans la voiture. Je me suis fait voler 600 balles d'outils. Ben oui, mais ça marcherait pour les voitures. Il faut savoir mettre un détecteur d'ouverture, mais après, il faut juste que tu le mettes sous un siège ou un truc comme ça. Ouais, il faut bricoler un système un système D, il n'y a pas de souci. Tu mets un détecteur d'ouverture, hein, c'est Bishop. Hein. Tu mets un détecteur d'ouverture, etc. Après, beaucoup les camionnettes, quoi. Parce que les camionnettes, c'est plus que 600 balles que tu te fais voler, quoi. Donc, clairement. Il n'y a pas un système à gaz plus fumée blanche. Si, Zénitude, si, je fais aussi des générateurs de brouillard. Je suis spécialisé là-dedans à la base, et donc, c'est toujours pas. C'est question de budget, générateur de brouillard. On va pas partir sur les systèmes à 400 balles, hein, parce que c'est vraiment un gadget. Ça te tire 100 mètres cubes en 1 minute. 100 mètres cubes, ça coûterait 25 mètres carrés, hein, parce qu'il faut doubler le volume de brouillard par rapport au volume de la pièce à protéger. Donc voilà. Mais si on est prêt à mettre le prix, je fais du brouillard, pas de souci. Le gaz dure combien de temps? Pierrick Leblond. Le gaz dure combien de temps sur la personne? À partir du moment où la personne est contaminée, ça dure 10-15 minutes. Le phénomène s'aggrave s'il se met de l'eau sur le visage. Chose que tu as tendance à faire ou à te frotter, etc., etc. En fait, c'est vraiment juste, pardonnez-moi d'être un petit peu long, mais c'est vraiment juste le temps de l'intervention des forces de l'ordre. C'est vraiment pour résoudre les 15 premières minutes, quoi. C'est vraiment ça. Donc, je vais dire un truc à con, mais si on vient de payer en paix, je pose ça là. On n'est pas en paix, mon gars, malheureusement. Bonjour Mika, comment vas-tu? Ça fait longtemps que je suis pas venu. Ok, mes gros bisous. Ne pourrait pas acheter un système anti-arrachement. Ça coûte beaucoup plus cher pour une V2, possible. Pourquoi pas? Ouais, ce sera envisagé Fort Platina, effectivement, pour un système anti-arrachement. Mais encore une fois, t'as pas le temps, si tu veux. On règle la tempo sur 10 secondes. On met éventuellement une petite sirène comme l'heure. Le mec, il n'a pas le temps de l'arracher. Voilà. Après, de toute façon, même s'il l'arrachait et que ça se déclenchait, qu'il le jetait, ça reviendrait exactement au même problème. Mais voilà, ce sera envisagé, mais c'est pas aujourd'hui un frein à l'utilisation et à l'efficacité du système. Étienne Rue, un spot éblouissant que les deux se déclenchent ensemble. Oui, avec un système de stromboscope, éventuellement, c'est un Bishop. Hein. Si tu as un système d'alarme Ajax, par exemple, on peut relier un diffuseur. Attends. Ça veut dire que le mec, en fait, tu mets de l'eau, tu mets des pâtes, c'est bon, il fait la cuisson. Parce que stromboscope, crise d'épilepsie, plus le gaz, c'est bon, t'as des pâtes épicées, quoi. Non, mais c'est violent. Ouais, il va. Chaton, en Alsace, les FDO, mettre 45 minutes à arriver. J'habite en Alsace, c'est le cas, effectivement. Bon, ça dépend des endroits, mais ouais, là, je suis autour de Mulhouse. Les condoléances à la maison. Bonne fin de soirée à tous. Merci à Michel Joumier d'avoir regardé. Si mettre 45 minutes, tu lui mets une dose en attendant. Ok, bon, voilà, après, c'est obligé de fixer sur une surface plate. Zénitude, tu as beaucoup de questions et elles sont très bonnes. Le mieux, c'est ça que tu t'inscris sur le site et qu'on en discute par téléphone. Je rassure, je ne mange pas les gens. Je ne fais pas de forcing. Ouais, les gars, faut acheter quelque chose, aucun problème. Donc, vraiment, inscrivez-vous, il n'y a pas de souci. Antoine Satch, la famille que Proutot, fondateur de GIGN. Non, on est tous les deux d'origine vendéenne. Je suis de famille militaire, on est tous les deux d'origine vendéenne, effectivement. Donc, ça doit être on doit avoir un ancêtre commun.
Voilà, c'est quoi le site? Califorce.fr ou défense-cambrelage. Alors, c'est dans la description. Il y a déjà une vidéo de présentation de modèles autonomes connectés et compagnie. Alors, j'avais pas testé, mais j'avais présenté le plus gros, les télécommandes, les comment on connecte et compagnie. J'en avais fait une grosse vidéo. Je la mettrai en description. Je la rajouterai en description. Là, en description, vous avez le site, le mail de Lucas, sa chaîne YouTube et la vidéo complète. En fait, elle est déjà là en description. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Hein. C'est franchement, déjà, faites faire un devis si vous en avez envie. Après, rien ne vous engage à acheter ou quoi. Hein. Attention. Non, pas du tout. De toute façon, vous avez des tarifs sur le site. On en discute. Après, c'est effectivement, ça vous de voir. Bon, globalement, les gens souvent passent comment parce que c'est le produit tient ses promesses, mais il y a personne qui oblige. Hein. Il se passe, dernière question, après je pense qu'on va se laisser, on a fait après le tour. Il se passe quoi si les mecs claquent car allergie, asthme ou un truc du genre, quid de la responsabilité? C'est accident de travail. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Cambreleur, c'est un truc risqué, mais effectivement, c'est une question intéressante. Alors, savoir par rapport à l'asthmatique, par exemple, pas asthmatique, épileptique, malheureusement, on avait testé sur Jean Tuile qui était épileptique. Moi, je savais pas. Il est mort un an après d'une crise d'épilepsie, donc rien à voir avec le gaz, hein. Mais en tout cas sur l'épileptique, en tout cas sur quelqu'un qui était assez grave, ça n'avait rien fait. Après allergie, asthme, là c'est de la responsabilité. Il y a deux choses. Là c'est de la responsabilité du fabricant de gazeuse d'avoir un produit qui soit aux normes françaises contre ces trucs-là. La seule chose qui vous sera demandé, vous, ce serait de savoir si on est resté dans la proportionnalité, c'est savoir est-ce que vous n'avez pas surdosé le gaz par rapport au volume ou au niveau de risque. Voilà. D'où le but d'appeler Lucas pour prendre des renseignements par rapport à la superficie et compagnie. Voilà. Exactement. Sauf si que moi, des fois, ça m'est déjà arrivé. Je fais pas tous les jours non plus, mais ça m'est déjà arrivé de refuser de vendre. Je voyais que le mec était un petit peu barré, qu'il voulait faire des scénarios pas très clean, et moi, j'ai pas envie de finir. J'allais dire chez Hanouna, moi j'ai déjà fini chez Hanouna, mais je veux dire, j'ai pas envie de finir dans un truc, d'un débat. Un mec d'extrême droite a fait une chambre à gaz dans sa maison, et puis le mec il est mort. J'ai pas envie de ça. Donc, voilà. Garantie 2 ans, c'est bien ça? Ouais, c'est garanti 1 an, mais très franchement, même vous rappelez 2 ans après, s'il faut, c'est un piston qui est bloqué, une connerie comme ça, je vous le change. Le produit, il ça c'est beau, mécanique. Ça. Non, mais en fait, je le dis, j'explique pourquoi. Le produit, c'est bien. Non, mais le produit, il est avant tout mécanique, il y a très peu d'électronique. Il y a très peu d'électronique, c'est surtout de la mécanique. Donc en fait, c'est ce que j'appelle un système. Je dévalorise pas en disant ça. C'est un système D low tech, pas low cost, low tech, c'est-à-dire le minimum de technologie pour un maximum de résultats. Et ça va nous servir aussi pour nos amis survivalistes en cas d'environnement dégradé. Parce que quoi de mieux? Qu'est-ce qui va rester demain en environnement dégradé? L'État arrête les armes, t'as plus d'électricité, t'as des zombies partout. Il va te rester que ça, mon pote. Il va te rester que ça. C'est pas pour qu'on me prodie, ça, mais c'est la vérité. Sérieux, les zombies, parce qu'on va scoltiner tous les fous, là. Ouais, ils sont déjà là, les zombies. Ils sont déjà là, les zombies. C'est pour ça qu'il faut gazer. Alors, quand on parle de zombies, on parle, oui, on parle de zombies. Dans les grandes lignes, les zombies, quoi. Voilà. On parle de zombies, voilà, c'est ça, vous avez compris, quoi. Ou les sangliers, sinon, bref. Voilà. Donc, en gros, il restera. De toute façon, le dernier truc qu'on va nous laisser, ça va être ça. Tout le reste, voilà. Tout le reste, il y aura des lois, des machins, des trucs, quoi. Qu'est-ce qui t'a fait rire, Mika? Je suis fatigué et puis j'ai dit une connerie, quoi. Ouais, sanglier et tout. Non, mais voilà, c'est parce que tout le monde a la référence du sanglier. Merci, repos, ambiance, sérénité. Le cambrioleur a rarement des masques à gaz plus des IEM. Merci, effectivement. Ah oui, les zombies sont sensibles à tout, hein. La claque dans la gueule, au CS. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, par contre, les chiens, ils aiment pas. Les chiens noirs, ils aiment pas. C'est chétan, hein, si jamais, quoi. Voilà, au cas où. Peut-on vérifier le mécanisme 1 an ou 2 après? Peut-on vérifier? Ouais, tu peux le vérifier, bien sûr. Bien sûr. Tu prends une gazeuse. Tu peux la déclencher, tu peux déclencher sans gazeuse, hein, aussi. Alors oui, il faut pas s'amuser à le faire trop sans gazeuse, mais dans ce cas-là, non, parce que c'est tiré à vide, c'est jamais très bon. Tu peux le faire 2-3 fois, pas de souci. C'est vrai. Et puis, en général, les femmes n'aiment pas si tiré à vide. Non, mais tu prends une gazeuse vide et tu vois si ça fait toujours pression, hein. Moi, je dis franchement, sur les 250 dernières machines, j'ai eu de l'ordre. J'ai eu une fois un piston bloqué parce que le mec avait tiré dessus. Pardon. Vas-y. Mais non, mais c'est ma commune. Ça y est, ils sont partis en couille. Ça y est, ils font n'importe quoi dans le chat. Ah, il est tard. Le gaz est-il halal? Mais bien sûr. Non, mais tu vas recracher ton verre d'eau, c'est sûr. Franchement, je suis depuis le début très expliqué. Le produit a l'air top. J'ai failli tester par erreur une fois. Je te dis, j'ai transpiré sur le coup. Tu m'étonnes. Ouais, bah oui. Bon.
Fausto, merci pour ton inscription. Je te rappelle demain, il n'y a pas de souci. Hein. Combien de surface peut faire une bouteille de gaz? Bah, comme il disait, une 50 millilitres pour Ouais, 70 mètres carrés, c'est bien, non? ouais, ça fait un peu léger quand même. Après moi, Un j'ai peu un léger, biais, ouais. les gars. C'est que moi, je suis tellement fait gazer que ça fait un petit peu moins effet. Là, c'est le seul truc, la seule limite de ce produit, c'est que si vous avez un mec, on va dire un militant anticapitaliste, voilà, pour pas citer, qui a l'habitude des manifs, qui en fait tous les week-ends, le mec, ça va avoir un effet relatif sur lui. Voilà, c'est la seule limite, je te dirais. Donc, 50 mètres carrés, c'est très bien. Mais encore une fois, réfléchissez pas en termes de surface, réfléchissez en termes de lieu de passage obligatoire. Soit on gaze une pièce, bureau ou autre, où vous avez vos armes, vos outils, etc. Soit on gaze un lieu de passage obligatoire. Si vous voulez gazer des plus grandes surfaces, dans ce cas-là, on passe sur le double gazeuse, tout simplement. Mika, tu sais qu'il y a des muslims patriotes. Exact. Bah, bien sûr que je sais, puisqu'ils sont abonnés à ma chaîne et qu'on parle souvent ensemble. T'inquiète pas, hein, je sais faire la différence entre les bons et les mauvais, t'inquiète pas. Va aux États-Unis, il y a plein de zombies dans la rue, Mika. Ah bah ouais, mais là, ils prennent des drogues, la drogue du zombie, je crois, un truc comme ça, ouais, c'est violent, mais bon. Système sur batterie Tika, sur pile lithium, 100% autonome. Va sur le site internet si jamais, parce ou revient sur le live en arrière, hein, sur pile lithium autonome jusqu'à 2 ans. Contre un mec d'éther, une gazeuse est inefficace. T'inquiète pas que quand tu te retrouves enfermé dans un couloir avec une gazeuse qui se vide, d'éther ou pas d'éther, tu sors. Déjà, les cambrioleurs, un cambrioleur qui vient chez un particulier a rarement d'éther. Il est plus hésitant qu'autre chose. Il se dit ce qu'il y a ci, ce qu'il y a ça, etc. Par contre, dans du cas de voiture bélier ou dans du cambriolage de commerce, etc., là, c'est des équipes. Là, on sait faire. Encore une fois, on a ça. Il n'y a pas de souci. D'éther ou pas, à un moment donné, c'est physique. C'est physique. Après, encore une fois, je fais pas que la lacrymo, ça c'est mon produit que je fais fabriquer, que j'ai fait concevoir, mais je fais du brouillard, je fais du stromboscope, bientôt de la barrière ultrason, des barrières de son. Donc on peut tout faire. Donc après, c'est toujours pareil. Vous savez dire oui contre un mec d'éther, machin. Donc du coup, c'est quoi la solution? Je ne prends pas cette personne qui a écrit ça en particulier, mais c'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'on propose? Tu travailles avec des véganes. Non, c'est bizarre. Non. Pour eux, le gaz, ça coûte, ça coûte combien le triple gazeuse? Je crois que ça coûte. Mais après, c'est pour les entreprises. 1050 hors taxe. 1050 hors taxe. Ouais, ça va en fait. Je m'attendais à. C'est correct. Ouais, correct. Non, on a pu le baisser. de 1050 hors taxe et fabrication lyonnaise. Et surtout que c'est pour des grosses boîtes, donc surtout que c'est un grand hangar. 1050 hors taxe. Bah, bien sûr, c'est toujours pas. C'est sûr que si tu as 200 balles à protéger chez toi, bon, ça n'a pas d'intérêt, mais dès que tu consacres quelques armes, quelques outils, quelques matériels ici, moi j'ai beaucoup de vidéastes aussi, Nika, des vidéastes, matériel vidéo, etc. Quoi. Donc, la communication Wi-Fi, il a déjà expliqué, tu peux le brancher, tu peux être connecté. Tu reviendras en arrière, Tika, même tu vas sur le site internet, Tika. Mais pour faire ça, pour répéter la dernière fois, pour ceux qui nous écoutent, ça c'est autonome, il n'y a pas d'alerte sur le téléphone. Si tu as une alerte sur le téléphone, tu complètes avec ça, qui est une sirène Wi-Fi que tu peux mettre sur un onduleur, ta box sur un onduleur, ça t'alerte immédiatement. Ou alors tu peux coupler ça ou avec des caméras autonomes 4G ou des caméras de chasse qui t'alerteront immédiatement en cas de que quelqu'un rentre chez toi, même si ce n'est pas d'électricité. Et le système est aussi couplable avec une sirène extérieure qui, elle aussi, 100% autonome sur pile lithium. Voilà. Encore une fois, le reste est sur le site. L'idée, c'est vraiment inscrivez-vous, après on traite. Mais je pense qu'on a fait pas mal le tour, Mika. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bah là, il y avait une dernière question. Attends. Peut-on avoir plusieurs simples ou doubles et les déclencher pas tout en même temps? Bah, ça dépend des pièces. Si elles sont chacune reliées avec un détecteur à elles-mêmes. Oui. Alors, justement, on disait tout à l'heure, tu peux déclencher tout en même temps avec le même détecteur. Mais je prends l'exemple maintenant d'un entrepôt, les 13 doubles gazeuses que je vais livrer la semaine prochaine. C'est que chaque diffuseur a son détecteur de mouvement. Il passe devant le premier diffuseur, boum, on en envoie 2. Il passe devant le deuxième, boum, 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 ça 13 fois. Voilà. Au fur et à mesure que tu avances, tu te le prends. Je pense que la porte archi blindée reste la meilleure solution. Tu sais combien ça coûte une vraie. Alors attendez, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'acheter une porte blindée chez Casto, c'est avec 5 points, ça c'est le problème. Ouais. Une vraie porte blindée, je vais vous dire combien ça coûte. C'est 6 000 balles. C'est 6 000 balles déjà la porte blindée, une vraie porte blindée qui résiste à tout. Encore une fois, si le mec te met un coup de camion dedans, elle va sauter ta porte. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est une vraie porte. Et même les portes blindées pour les endroits où il y a des armes, par exemple, si tu te fais une pièce forte, c'est 12 à 13 000 euros. Donc, on est loin quand même des 500 balles du système lacrymo, tu vois. Et puis, une fenêtre, en général, ça casse beaucoup plus vite. Et des fenêtres hyper blindées, ça n'existe pas. Voilà, donc, alors, en fait, les rideaux de fer et tout, c'est un carnage. Après, tu n'en sors plus, quoi. Ouais, dans ton sens, Mika, en fait, les portes blindées, le prix, c'est simplement tu achètes du temps.
Tu achètes simplement du temps à l'effraction. Une porte moins chère va durer 30 secondes, une porte plus chère 5 minutes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bah là, avec le système Califorce, c'est pareil. Moi, je dis souvent, je dis pas qu'il ne faut pas de porte blindée, hein, ça dépend après de ton niveau de risque, de ce que tu as chez toi. D'accord. Si tu as le budget, il n'y a pas de souci. Mais tu achètes du temps. Bah là, avec le Califorce, tu achètes aussi du temps. C'est-à-dire que finalement, au lieu qu'ils peuvent rester 15 minutes chez toi, avec une alarme classique, voilà, ils vont rester 20 secondes, quoi, tout simplement. TIC sécurité, peut couper le câble uniquement, le coupler avec la centrale, déclenchement comme une sirène. TIC sécurité de mémoire font des prises domotiques, donc aucun souci avec leur prise domotique, leur propre application. Si tu veux un système câblé, j'en fais sur demande, il n'y a pas de souci. On en discute, Fred, on en discute. Contacte-moi, on en discute. Voilà, bah, écoutez, ça va pour vous, c'est clair ou pas? C'est bien? Je vous remets le lien quand même. Putain, j'ai fermé ma page comme un con. Je suis con, moi. Je vous remets le lien rapidement pour pouvoir vous inscrire sur Antoine, le site. le chien mérite aussi d'être protégé et quand tu vas promener le chien, qui protège la maison? Voilà, en gros, pour résumer. Ouais, bah écoute, c'est cool, hein, je pense qu'on est bon. En tout cas, merci à vous d'avoir eu l'attention par rapport à ce que j'ai à dire. Merci à Mika de m'avoir donné la parole, c'est vraiment sympa, pour la bonne Avec cause en plaisir, même temps. bien sûr. Et voilà, mais en tout cas, partagez ce live à ceux que ça pourrait, à ceux que vous jugez utile. Et encore une fois, je ne mords pas, n'hésitez pas. Alors bien sûr, vous poser des questions à 2 balles, hein, parce que moi, j'ai quand même un emploi du temps. Mais s'il y a même si vous n'êtes pas encore un projet immédiat, que vous souhaitez réfléchir et mettre il y a n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a Tupotlight qui dit: j'ai vu des photos, étant électronicien, le PCB est bien fait, qualité. Ouais, ouais, bah oui. Ouais. Merci ça avec Lucas, très cool, etc. Ok. Et merci aux personnes qui sont clients, qui se sont manifestés, c'est vraiment sympa. Et bah, c'est bien d'avoir des retours clients quand même, parce que ça fait oui, un an, oui. enfin ça fait un an, Oui. comme on dit, que j'ai présenté. Ouais. Il y a des gens qui l'ont adopté depuis un paquet de temps et qui en sont super Ouais, contents. ça. Enfin, moi, j'ai pas eu de mauvais retour du coup. Ouais, Au final, c'est ça. C'est ça. Non, moi non plus. Moi non Le plus. groupe Ouais. Facebook est mort, les gars, je vous le dis. Enfin, je réponds aux commentaires. Le groupe Facebook est mort, faut que j'en crée un autre, donc laissez-moi. J'ai eu 2 cas. J'ai eu une fois un piston bloqué. Le mec avait tiré un petit peu dessus, le piston était bloqué. Et j'ai eu un cas, c'était un déclenchement intempestif et on s'est aperçu que le mec vivait, mais juste au-dessus d'une ligne haute tension, vraiment juste au-dessus de la maison. Et en fait, il se trouve après investigation que des lignes haute tension peuvent faire des interférences avec les détecteurs de mouvement, pas avec les détecteurs d'ouverture de porte, mais avec les détecteurs de mouvement. Donc tu vois, voilà, ça fait partie de ce genre de détails. Et sinon, j'ai pas eu de problème. J'ai pas eu de problème. Pour l'instant, en tout cas, je touche du bois. Okay. Bah, moi, c'est pareil de mon côté, hein, je vous le dis honnêtement, en mail et tout, j'ai pas eu de retour mauvais avec ça. Donc, il y aura simplement maintenant un peu plus de délai à cause de l'explosion de l'activité, le temps qu'on forme la personne supplémentaire. Donc, on est sur 2-3 semaines de délai de livraison. Ne vous inquiétez pas, il a pris des Chinois, ça tabasse. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que je vais passer le cap pour l'achat. Bah écoute, le gueux, tu m'en feras des bons retours si jamais tu rentres dans la famille Califorce. Et tu me diras ce que tu en penses, évidemment. Moi, je suis preneur de tous les retours. Parce que moi, plus j'ai de bons retours, plus ça me rassure dans la confiance que j'ai fait à Lucas également. Ouais. Donc. Oui, parce que toi, tu engages quand même ta crédibilité aussi quand tu fais quelqu'un sur ta chaîne. Bah, accessoirement, quoi. Clairement. Voilà. Donc, bien sûr. Vous savez très bien que je suis pas du genre à faire un placement de produit à la con. Hein. Genre, c'est rare que je fasse. Je fais All Light. Il y a Maxi le partenaire. Mais autrement, je vous ai jamais présenté des trucs à mort moelleux. En général, j'ai choisi bien les trucs. Voilà. C'est clair. Donc, c'était quoi le futur projet éventuel? Rachat du produit, brevet. Il avait expliqué le truc à onde. Non, c'est ça? Non, un truc à haute fréquence. Ce sera une barrière une barrière à onde haute fréquence, effectivement. Ça te tabasse. Vous verrez. Je vais aller au Canada, je vais me former pour apprendre la fabrication, etc. C'est un truc. Voilà, mais c'est plus pour les professionnels. Hein. Ça va coûter 1500, 1800 €. C'est pour les plus gros hangars. Et en fait, c'est comme si tu dis ça sur les manifestants, ils te branchent une fréquence et en fait, ça te pétrifie. Quoi. Voilà. Bah, ça va être exactement le même principe. Mais c'est plus, c'est pour les professionnels. Quoi. Lorenzo, je pense investir à terme. Bah écoute, Lorenzo, bienvenue aussi à toi dans la famille. Tu sais, Mika, j'ai encore des gens la semaine dernière qui m'ont appelé du premier live que tu avais fait en mars l'année dernière. Hein. Ah ouais, non mais les gens l'oublient. Non mais vraiment. Des fois, il y a des gens, ils vont sur des vidéos. Enfin, après, elles sont là pour ça. C'est une espèce de bibliothèque de vidéos. Et les gens, ils remontent un an avant. Non, mais ils avaient vu la vidéo il y a un an et ils s'en sont rappelés. C'est pas ils l'ont découvert là il y a une semaine. Ouais.
Et Ils sont après, retournés, quoi. Okay. Ouais, non, ils se sont rappelés, sauf qu'ils disaient, bah tiens, maintenant j'ai déménagé, maintenant c'est le moment, ou maintenant j'ai acheté les armes que je voulais, et voilà, c'est des fois les gens, ou j'ai acheté mon camping-car, tu vois, ce genre de truc. Et après, il y a des gens effectivement qui ne te connaissent pas, qui ne me connaissent pas, ils tapent dans Google, ils tombent sur ta vidéo, ils disent, ah, j'ai vu ça sur YouTube, etc., etc. Donc, mais même le côté live, en fait, ça donne, comme le dit Tastatou, ça donne de la crédibilité, et surtout, bah, en fait, les gens, ils ont les questions en direct, ils ont les réponses en direct. Mais de toute Donc, façon, en fait, je le ça leur sais. évite de se dire dans leur tête, putain, c'est pas expliqué sur la fiche technique, ça, j'ai pas la réponse, ça, j'ai Mais pas c'est la réponse. expliqué, mais il faut lire, il faut faire l'effort, etc. Je le sais qu'aujourd'hui, la seule barrière entre aujourd'hui et généralisation de ce système, c'est simplement est-ce que ça se déclenche tout seul? Est-ce que c'est dangereux pour mes animaux? Si à partir du moment où tu as compris qu'il y a une temporisation de sécurité, que tu peux activer, désactiver, tu peux régler le temps et que le CS n'est pas dangereux pour les chiens et les chats, je ne sais pas pour les reptiles, à partir de là, c'est gagné. C'est vraiment ces deux objections-là qu'il faut traiter, mais les gens ne font pas forcément Alors, si dans les animaux, vous goûtez votre belle-mère, non, c'est cool. Voilà. C'est pas pourquoi sympa. tu veux payer un abonnement alors que Califorce est autonome? Bah oui, c'est vrai, pourquoi tu veux payer un abonnement puisque c'est autonome? Après, tu peux le relier même à un truc existant. Ça ne te rajoutera pas d'abonnement, en fait, au final. Non, oui, exactement. Après, l'abonnement, ça peut avoir du sens. J'avais eu quelqu'un d'ailleurs qui était venu par toi, Mika, à l'époque, qui était pilote d'avion. Ah, mec qui est pilote d'avion, forcément, l'alarme sonne. Et il m'a même pas fait un don à 1000 balles, le mec. Non, mais pilote d'avion, mais c'est bien, si tu veux, quand t'es pilote d'avion. Même j'ai eu un dentiste récemment qui était venu par BFM TV. Le mec qui est dentiste, voilà, il n'a pas le temps. Donc c'est bien s'il y a un service de télésurveillance qui appelle la police, le serrurier, etc. Ça a du sens. Donc vous mettez le Califorce en complément, tu vois. Donc il y a quand même des gens pour qui c'est utile. Des gens pour qui c'est utile. Mais c'est pas la majorité de la population. Moi, pour moi, payer 50 € par mois pour que quelqu'un appelle la police à ma place, bon, je suis sur mon téléphone tous les quarts d'heure. Pas spécialement intérêt. Ouais, mais de toute façon, le smartphone, c'est devenu l'outil de la vie. Et c'est ça. Mieux. Et franchement, entre nous, il n'y a pas de meilleure satisfaction de te dire t'es rentré, petit bâtard. C'est ça. Tu rigoles. J'appuie sur le bouton, frère. Bam. C'est ça. Et tu sais que pendant ça, il est en train de canner. Toi, tu peux continuer à faire tes courses et te dire tranquille, je fais mes courses, je rentre à la maison. C'est ça, voilà. Mais tu sais quoi, mais les gens me le disent, hein, Mika. Les gens me le disent, hein, ils me disent, moi, c'est ça. Et là, tu jubiles à la place de te dire putain, ils m'ont dépouillé, gratuit et tout. Tu te dis, mais oui. Ah, je t'ai fumé, l'enculé. Parce qu'en fait, si tu analyses, et on va finir là-dessus, je ne vais pas te retenir toute la soirée, mais quand les gens achètent des caméras, ils savent très bien que les mecs sont cagoulés, que ça ne va pas les sécuriser, que ça ne va pas empêcher les voleurs de rentrer, les caméras. Par contre, ils en achètent et ils regardent ce qui se passe chez eux tout le temps, etc. Donc en fait, ils n'achètent pas un système de sécurité, ils achètent la capacité de pouvoir voir à distance. Sauf que là, maintenant, moi, ce que je propose, c'est que non seulement tu vois, mais en plus, tu appuies et tu peux intervenir. Et ça, c'est génial. Bon, allez, une petite remise pour ce live 6 commandes sous 24 heures. Ça, ils vont commencer à négocier. Bien sûr. Mais ça a aussi l'intérêt. On en discute par téléphone, c'est pas un souci. Enfin, une petite remise. Après, c'est pas le marchand de tapis. En fait, voilà, t'achètes le système de Lucas et t'es impatient. Peut-être carrément, tu as envie de marquer porte ouverte et tout. Ouais. Rentrer pour tester. T'as trop envie d'appuyer sur t'es là avec ton téléphone. Ah oui, non, mais là. T'es H24 comme ça, t'es au bureau, t'attends. Le patron, il dit qu'est-ce que tu fais? Attends, j'ai mis un truc. Pas baiser. Non, mais c'est vrai, carrément, t'as envie de faire une foire. Genre, tu mets tes bijoux sur le pas de la porte. C'est vrai que c'est vrai que je le dis pas assez. Et ça, c'est les gens qui me le disent. J'ai encore eu un, je lui donne pas son nom de famille, qui s'appelle Stéphane. Sa mère s'est fait agresser 7 fois dans l'immeuble. 7 fois. Avec des tarés, des machins. D'accord? Des tarés qui viennent toquer à la porte, etc. Et on a mis un double gazeux dans son appart de 80 mètres carrés. Il m'a dit, franchement, on dort beaucoup mieux. Sa maman, elle est beaucoup plus tranquille. J'ai même des personnes âgées, parfois, qui commandent. Voilà. Est-ce qu'il est déplaçable? Alors oui, il est déplaçable. Oui. L'autonome, tu le mets où tu veux. Hein. Tu le vis où tu veux. Mais oui, c'est magnifique. Tu le vis, tu peux le poser aussi, comme tu as dit, sur une armoire, sur un truc. Tu le vis au mur, tu mets dans le camion, tu déménages, boum, tu l'embarques avec. Tu peux en mettre plusieurs à brancher en série ou alors indépendamment. Ça, c'est expliqué même sur le site ou même durant le live, pour ceux qui ont la patience de le regarder en entier. Mais bien sûr qu'ils vont se regarder entièrement. C'est un Lego, on peut mettre même une dizaine de diffuseurs branchés ensemble, aucun souci. Et j'insiste aussi pour le brouillage, je finis là-dessus, on peut mettre aussi en option, ça c'est sur commande, mon technicien fait la manip, un détecteur câblé de marque Bosch pour éviter le brouillage électronique. Tu peux aussi sortir dans la rue avec et tu le déclenches quand on te fait chier. Ouais, c'est ça, tu prends ta gazeuse, tout simplement. Le mec, il se balade avec son truc autonome, c'est dans les mains et tout. Ah putain, il va faire ses courses. Arrête tes conneries. Très intéressant, ton jouet, j'hésite. Hésite pas trop,
Graglia, tu verras, c'est pas mal. Ah, on faut passer à l'action, c'est ça. Hein, c'est ça. J'insiste, car les Morès, 10% de remise, c'est jouable d'ici demain pour ceux qui ont suivi le live. Ça dépend combien de temps prend. Ça dépend combien de temps prend. Ouais, 5%, les gars, abusez pas non plus. Après, on parle de quoi comme quantité? On parle de quoi comme quantité? Voilà, si t'en prends 4, peut-être, pourquoi pas. Mais 5% on peut faire. Après 10%, ça m'arrive de le faire, 8-10%, lorsque les gens sont en peine en termes de délai, qui me permettent de pouvoir regrouper, par exemple, avec d'autres clients plus importants en termes de fabrication. Voilà. Parce que moi, fondamentalement, j'ai un planning à remplir. Mot de passe Mika, 5%. Mot de passe Mika, 5%. Voilà. Oui, bah, dites que vous venez de Mika quand même. Hein. Voilà. Vous venez de Mika. Hein. J'en veux un. Eh ben, écoutez, vous avez tout dans Inscrivez-vous, on en parle demain tranquillement. Inscrivez-vous sur le site, il vous rappelle, il vous oriente, il vous conseille, il est là pour ça, c'est son taf. Moi, demain, je me repose, j'ai rien à branler de vous. C'est bon, j'ai taffé aujourd'hui pour vous, j'ai fait des vidéos, j'ai tiré je sais pas combien de bastos, je suis claqué. En plus, j'ai la crève, ça me gonfle. Donc, bon, voilà. Si jamais vous en savez plus, vous me trouverez sur TV Liberté, ce sera publié cette semaine, si jamais, pour ceux qui connaissent. Voilà. Je vous ai remis le lien encore une dernière fois quand même, parce que bon, je crois que je l'ai assez mis. Il est en description. De toute façon, en description, vous avez tout. Vous avez la vidéo que j'avais faite en présentation. Vous avez sa chaîne YouTube, son mail et son site. Le site est bien. Il y a son numéro de carte bleue, il y a son numéro de sécu, son adresse personnelle, les clés de sa bannière. Non, je regarde. C'est détecteur de mouvement. Va-t-il se déclencher à cause du chat? Normalement, non. Un détecteur, c'est censé être. Alors, le chat, ça dépend. Le chat, c'est ambigu. En termes de kilos, non. Mais si le chat monte, etc., voilà. Et pour ça, je fais des détecteurs soit anti-animaux, soit parfois, je mets des protections périmétriques, portes et fenêtres au niveau de tous les accès. Comme ça, le chien peut se trouver à l'intérieur. Encore une fois, posez-moi ces questions en direct. Malheureusement, on ne pourra pas rester toute la nuit. Même moi, je ne pourrai pas répondre des heures aujourd'hui, mais on va quand même, Mika est quand même très fatigué. Donc voilà, pour le chat, détecteur anti-animaux ou alors protection périmétrique, chose que je fais de plus en plus. De plus en plus. Voilà. Cool. Et donc, on va s'arrêter là pour ça. Yep, on a déjà fait tout le tour et après, sinon, on va rabager et puis du coup, les questions reviennent pour les gens qui arrivent. Donc, n'hésitez pas. Merci pour la souscription, Thiago. Merci à ceux qui souscrivent, qui soutiennent la chaîne. Je vous mets le petit lien PayPal si tu veux donner argent pour bébé malade, comme dirait Renaud. Et demain, alors moi, je vais parler pour moi. Maintenant, si Lucas, il peut dire au revoir. C'est bon, je me sauve. Au revoir, messieurs et mesdames, s'il y en a quelques-uns. Porte-toi bien, on se tient au courant. Voilà. Moins 10% sur les si on fait le live toute la nuit. Bah non, mais Zénitude, t'es un barbare. Allez, c'est ça, les gars. C'est ça. Allez, on en parle par téléphone si jamais. Allez, ciao. Ciao, salut. Lucas, ciao.